Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va débuter la masterclass. Je vais juste changer la date sur le document. Je viens de me rendre compte, on est le 7 novembre pour le titre. Voilà. Alors, vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé et quel est votre secteur d'activité si vous le souhaitez. Pas obligatoire, mais vous pouvez indiquer ça. On va vous envoyer les slides à l'issue de la masterclass. On va également répondre à vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat. Je vais laisser encore une minute le temps que tout le monde se connecte. Puis après, on va débuter assez vite. Je vais laisser Violaine commencer l'explication, l'introduction. Oui, merci Mathieu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième session. Alors la première session, on avait regardé ensemble toutes les fonctionnalités, en tout cas une partie des fonctionnalités de ChatGPT. Là, on va voir un petit peu en quoi les différentes fonctions support dans l'entreprise peuvent intégrer ChatGPT dans leur quotidien, quoi. Voilà. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que comme dans la première session, vous allez aussi orienter un petit peu le contenu de cette masterclass. Donc, il faut pas hésiter à utiliser le chat pour poser vos questions et Mathieu, voilà, répondra au fur et à mesure et adaptera son propos. Voilà. Et puis enfin, on a eu quelques questions à la suite de la première session un petit peu spécifiques à vos différents domaines d'activité. Et Mathieu propose un rendez-vous à la suite de la masterclass. On vous renverra un lien avec un lien direct sur son agenda en fait pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Voilà, voilà. Je vous laisse la parole, Mathieu. Et on vous entend plus par contre. Bonjour, bonjour, me revoilà. Voilà. On va passer 2 heures ensemble ce matin. Ça va être assez dense. Il y a pas mal de nouveautés sur ChatGPT depuis hier, parce qu'il y a eu leur Apple Day, leur Dev Day, leur OpenAI Day, pardon, qui correspond un peu au keynote de Apple. Donc là, ils ont sorti plein de nouveautés hier. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, donc moi, je suis Mathieu. Pour ceux qui me connaissent, vous êtes déjà venus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé Impact Croissance qui permet de créer des campagnes automatisées de cycle de vente pour les entreprises, pour créer des tunnels de vente pour permettre à des entreprises de développer leur activité. Et fort de cette compétence, j'ai créé Marketing AI, qui est une extension de Impact Croissance qui permet de faire la promotion, l'étude et le retour d'expérience sur les bonnes pratiques des outils d'IA. Parce que je me sers beaucoup de ChatGPT pour créer des tunnels de vente, justement, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai donné des conférences pour des groupes internationaux récemment sur l'outil. Je ne pensais pas que je ferais un jour ce genre de choses, parce qu'on m'a demandé de faire des conférences et d'intervenir dans des entreprises par rapport à l'expertise que j'ai acquise sur l'outil de ChatGPT. Alors, on a fait la précédente session pour l'initiation. Si vous venez juste aujourd'hui et que vous n'étiez pas sur la précédente, vous pouvez vous cliquer sur le lien et donc revoir en replay la précédente session. Vous avez les 2 heures de la précédente session en replay. Alors, je vous présente déjà les nouveautés de ChatGPT. Donc, vous avez l'OpenAI DevD. Donc là, c'est le lien. À chaque fois qu'on vous voyez un lien bleu, vous pourrez cliquer dessus. Donc, vous avez le lien vers la page qui explique la journée de l'OpenAI DevD hier, avec la retransmission du Keynote sur YouTube qui dure 45 minutes. Donc, les deux nouveautés, c'est il y a des nouveaux produits qui viennent de sortir, surtout pour les développeurs, et ils présentent les ChatGPTs. Donc, il va y avoir plein de petits robots de ChatGPT bientôt qui vont être mis en place. Donc, je vous ai trouvé les articles qui datent d'hier. On est le 7 aujourd'hui, donc j'ai trouvé 4 articles français qui parlent de tout ça. Donc, vous avez les articles que vous pourrez lire à tête reposée quand vous allez recevoir la présentation. OK. Donc, il y a même Le Monde, hein, vous voyez, qui parle des super pouvoirs de ChatGPT. Donc, ça, c'est d'hier. Alors, les annonces, pour faire simple, il y a ChatGPT 4, donc la version turbo, qui va être beaucoup plus rapide. Alors, vous avez vu, je ne sais pas si vous servez de ChatGPT, si vous avez tapé « Donne-moi la date de tes données »,
il a des données à jour jusqu'à avril 2023 au lieu de septembre 2021. Donc, il est mis à jour depuis à peu près une semaine avec des données jusqu'à avril 2023. Ça veut dire que vous avez la possibilité de lui demander qui a gagné la dernière Coupe du Monde, il vous donnera la bonne réponse. Vous voyez, par exemple. Mais il peut vous demander, vous pouvez lui demander beaucoup d'informations sur des sujets, par exemple, sur des statistiques ou autres qui sont à jour jusqu'à avril 2023. D'accord? Donc ça, c'est une grosse nouveauté quand même. Donc, sa base de connaissances a été mise à jour. Il va y avoir le GPT Builder qui va permettre de créer des chatbots avec plein d'interactions. Donc, on va pouvoir demander d'avoir un chat GPT sur un assistant administratif, un assistant comptable ou autre. Il va pouvoir créer, on va pouvoir créer différents chatbots. Il va y avoir un GP Store qui va stocker justement des personnalités de prompts déjà prédéfinies. Donc, tout ça, c'est en cours de mise en place. Alors, on m'avait demandé la dernière fois de parler un petit peu de l'API ChatGPT. Il y avait des questions sur le sujet. Donc, j'ai fait 4 slides sur le sujet. Donc, l'API ChatGPT, déjà, c'est quoi? Vous avez un aperçu sur le lien que je vous ai mis ici. Vous avez également les accès. Donc, l'API, au niveau des accès, comme ça, si vous avez besoin d'y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien. Donc, soit à droite, vous allez vers l'API, ou à gauche, vous allez vers ChatGPT. Vous avez la page d'accueil quand vous vous connectez. Donc, vous vous connectez avec votre login et votre mot de passe de ChatGPT, mais vous allez sur la partie API. Vous avez également la page de documentation que je vous ai mis. Comme ça, vous avez toutes les informations. Donc, ça, c'est essentiellement pour les développeurs. Hein. Ce n'est pas pour des gens qui veulent juste créer des prompts. Vous avez la possibilité de créer des clés. D'accord? Sans cette clé, vous ne pourrez pas l'interfacer dans un Python, dans des systèmes de développement. Donc, il vous faut une clé que vous allez générer. Donc, ne fournissez pas la clé à qui que ce soit, hein, gardez-la pour vous. C'est ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir interfacer ChatGPT API avec d'autres programmes. Alors, ça se facture comment? C'est une facturation à l'usage. Donc, ce n'est pas un abonnement comme vous avez déjà, c'est que vous allez consommer de la data, du traitement de calcul, et donc vous allez payer au processus. Ok, pour les gens qui travaillent en développement, vous avez sûrement l'habitude. L'objectif, c'est que ça va vous permettre de pouvoir demander à la version API de faire des requêtes illimitées quasiment, sans passer par l'interface utilisateur que l'on voit quand on a les prompts habituels. Vous pouvez intégrer vous pouvez intégrer des fichiers maintenant JSON, donc pour ceux qui sont développeurs qui connaissent un peu JSON, jusqu'à 100 gigas. Donc c'est quand même assez impressionnant. Vous pouvez lui mettre une base de connaissances de votre entreprise et vous pouvez lui demander de traiter de la data sur votre entreprise à haute volumétrie dans un JSON directement. Pour ceux qui connaissent un peu le développement, ça peut vous permettre de faire votre propre base de connaissances de votre entreprise, par exemple, pour après faire des requêtes. Si vous avez un chatbot que vous mettez en place, par exemple, pour pouvoir avoir une base de connaissances, ça peut être ça l'intérêt. Alors là, vous avez un petit article comment accéder à ChatGPT API et Python. Donc, on vous explique tout. Donc, vous avez un article sur le sujet. Alors, moi, je ne suis pas développeur. Hein, ne me posez pas des questions sur le développement de ChatGPT à ce niveau-là. Je ne saurais pas répondre. Alors, on va parler des custom instructions. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, on me dit le temps de réponse avec un JSON est-il correct? En fait, vous pouvez le charger directement dans leur serveur et donc vous allez pouvoir traiter de la requête directement parce que ça va être stocké sur leur serveur. Donc, les temps de réponse seront, à mon avis, assez rapides vu que ça sera directement sur leur serveur à eux. Les custom instructions ou instructions personnalisées. Donc, ça, c'est une nouveauté aussi. Alors, il faut d'abord aller dans Custom Instructions et là, vous allez pouvoir demander à ChatGPT, en fait, de se comporter comme un professeur d'histoire ou de se comporter comme un chef d'entreprise. Donc, au lieu de lui demander à chaque fois dans votre prompt, comporte-toi comme telle ou telle personne, vous pouvez mettre une instruction personnalisée pour permettre d'automatiser qu'il ait l'habitude de travailler comme vous travaillez, en résumé. Donc, vous avez un guide des instructions personnalisées que je vous ai mis le lien. Donc, en gros, vous voyez, là, vous avez une photo avec « Je suis un professeur d'histoire de français, je suis un professeur français d'histoire au collège. À la suite d'une instruction, prends en compte que j'enseigne auprès d'adolescents
si un sujet est lié à mon travail, je veux qu'il soit présenté sous la forme d'un plan scolaire. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se comporter comme, on va dire, un professeur d'histoire à chaque fois que les questions vont être posées. Donc, par exemple, vous pouvez lui demander de se comporter et qu'il va faire une réponse, ok, toujours la même en termes de format par rapport à la demande que vous allez lui adresser. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer un exemple. Donc, si vous sauvegardez cette fonction, à chaque fois que vous allez lui poser une question, il va conserver cette instruction dans le cadre que vous allez lui donner. Donc, si vous lui dites l'interface elle est en anglais, mais vous pouvez mettre en français, il n'y a aucun problème, hein, ça va fonctionner directement en français. Donc, nous sommes un professeur d'anglais un professeur de français d'histoire au collège. Nous souhaitons que ChatGPT prenne en compte que nous enseignons auprès d'adolescents et que si un sujet est lié à notre travail, nous voulons qu'il soit présenté sous la forme d'un plan scolaire. Donc, si vous mettez cette demande, si on demande par exemple à ChatGPT de donner les 3 grandes choses importantes à enseigner à propos de la guerre de sécession, il va directement, vous voyez, faire un plan par rapport à ce qu'on lui a demandé en termes de format, lié au fait que c'est pour un professeur d'histoire pour enseigner. Donc, il a déjà prévu, lui, le format de sortie. Donc, si on lui demande maintenant de préciser justement avec ChatGPT, vous voyez, là, il aurait fait la réponse classique sans les instructions personnalisées. Et là, vous voyez la réponse avec les instructions personnalisées parce qu'il va faire un plan comme on lui a demandé, parce que c'est pour des cours. Donc, il fait un plan étant, lui, un professeur. OK? Donc, ce plan, il est déjà détaillé avec le point 1 A, 1 B, 2, 2A, 2B, etc. 3, 4, 5. Donc, il y a une introduction, une conclusion et des éléments à l'intérieur. Donc, l'intérêt de ça, c'est que vous avez déjà votre format sur lequel vous travaillez vous habituellement. Ensuite, il y a Code Interpreter. Alors, je sais pas alors, il y a 2 noms. Il y a Code Interpreter et Advanced Data Analysis. En gros, maintenant, dans l'outil, vous pouvez lui donner des fichiers à analyser directement sans passer par les plugins. Donc, ce qui est beaucoup plus pratique, c'est qu'il peut traiter n'importe quel type de format de fichier directement. Alors, pour ça, il faut aller dans les paramètres, vous les activez, et là, vous allez voir Advanced Data Analysis. OK? Et vous voyez que quand vous mettez cette fonction, vous avez une petite plus en bas et vous allez pouvoir charger un fichier. Donc, ce fichier, vous allez pouvoir directement le télécharger dans le ChatGPT. Donc là, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un petit fichier très basique. J'ai créé un fichier avec chiffre d'affaires où j'ai mis des montants par mois, vous voyez, directement. Alors, je charge le fichier dans ChatGPT. Donc, je lui demande, fais-moi un graphique en barre à partir de la feuille de données 1. Donc, vous voyez qu'il analyse le fichier. Et à partir de cette analyse de fichier, il va me faire le graphique que je lui ai demandé. Donc jusque-là, rien de bien compliqué, mais l'intérêt, c'est que si vous voulez faire un tableau croisé dynamique, il peut vous le faire à votre place sans que vous ayez besoin de le faire directement. Donc ça, c'est à partir d'un fichier Excel. J'aurais pu prendre un fichier PDF analysé ou un fichier PowerPoint et lui demander de me faire des synthèses de chacune des slides. Il est capable de faire la même chose. Vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi sur tous les fichiers aujourd'hui. Maintenant, il est capable de les analyser directement. Alors, pour Code Interpreter, vous avez un post qui vient de Brice ou de Jérémy qui parle des types d'analyses possibles. Vous pouvez segmenter vos clients en quelques secondes, décomposer la saisonnalité, faire des régressions linéaires, des cartes de chaleur, des graphiques descriptifs en quelques secondes, travailler sur des fonctions mathématiques, nettoyer des données. C'est des exemples d'utilisation. Alors Mathieu nous dit, sait-on le niveau de confidentialité des données chargées, plus le lieu de stockage, plus la politique de conservation des datas? Alors non, c'est une grosse boîte noire, moi j'en ai aucune idée, on me pose la question tous les jours, je ne suis pas capable de répondre. Tout à l'heure, je vais vous présenter la version ChatGPT Entreprise, qui elle, par contre, parle de la confidentialité des données. C'est ça la nouvelle révolution. Vous allez voir qu'il y a des nouveautés sur le sujet, donc je vais vous en parler juste après. Donc, quand vous avez des prompts, vous allez pouvoir convertir des fichiers, analyser des données et analyser du code.
Donc, vous pouvez faire plein de choses par rapport à des exemples qui ont été mis ici, mais en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut juste, vous, être créatif dans la façon d'interpréter des données. Vous pouvez, par exemple, insérer un fichier en JPEG et le sortir en PDF ou convertir un fichier PNG en JPEG. Il peut vous faire tout et n'importe quoi. Vous pouvez lui demander de calculer des moyennes, de créer des graphiques. Vous pouvez lui demander de créer un code en Python. Vous pouvez lui demander de créer un code VBA. Vous pouvez lui demander vraiment tout ce que vous voulez à partir de données que vous allez pouvoir lui donner à analyser. Tout dépend de la formulation, une fois de plus, que vous allez lui faire. Alors, j'ai trouvé un autre article sur 10 exemples pour découvrir le plugin. Ça va vous permettre de vous inspirer un petit peu sur ce qui se fait. Donc, vous pouvez générer des graphiques et des cartes, visualiser des données, nettoyer des données. Par exemple, vous avez un fichier Excel avec plein d'emails et vous voulez les dédoublonner. Vous voulez vérifier que les emails soient sans une erreur de format. Vous pouvez demander ça. Vous pouvez faire des listes sur Spotify à partir de ça, par exemple. Donc, il y a plein de possibilités offertes par Code Interpreter. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé avec le bouton pour charger des fichiers. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Par exemple, j'ai quelqu'un qui avait fait une présentation d'une centaine de pages et je lui ai demandé de me reformuler cette présentation pour un nouveau public. Il m'a refait toutes les slides, ok, une par une, par rapport à la nouvelle cible pour avoir un nouveau discours, vous voyez, dans une nouvelle présentation. Donc, il est capable de faire ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est connecté à Internet également. Donc, vous pouvez naviguer avec Bing. Donc, en gros, alors, Violaine nous dit, pas sûr d'avoir compris que ChatGPT peut coder. Oui, vous pouvez lui créer un code. Et donc, il est capable de vous faire un code. Par exemple, l'autre jour, j'ai créé un code, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un code en VBA. Donc, VBA, c'est ce qui peut être utilisé dans Excel et dans PowerPoint. Pour que, avec ce VBA, à partir d'un texte, il me charge les données directement dans un PowerPoint. On peut faire ça maintenant, vous voyez, pour automatiser la création de scripts. Donc moi, je ne sais pas coder, hein, j'ai jamais fait une seule ligne de code de ma vie, mais je lui demande de faire un code sur un sujet. Il va me coder directement le code que je vais pouvoir exécuter pour faire une action dans un logiciel, par exemple. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous n'êtes pas codeur, vous pouvez directement faire en sorte qu'il vous permette de pouvoir vous créer un code en fonction de ce que vous avez besoin. Alors, il est connecté à Internet. Alors, ça veut dire quoi? Donc, comment on peut utiliser ça? Vous avez un article. La révolution, c'est que vous pouvez directement lui demander quelque chose. Donc, vous allez dans Settings, vous faites naviguer avec Bing, et vous allez voir afficher naviguer avec Bing ici en anglais. L'intérêt de faire ça, c'est que là, je lui ai demandé, donne-moi l'actualité en France du 3 octobre 2023 en synthèse, 10 informations chacune sur sur un paragraphe de 3 lignes. Il m'a analysé des sites d'actualité et il m'a ressorti une synthèse sur un sujet, vous voyez, du jour en question. Donc, vous pouvez directement avec ça, si vous souhaitez par exemple avoir votre matin, votre lecture, au lieu de lire plein de sites pour avoir des actualités, vous lui demandez à 9h, midi et 18h des actualités, il est capable de vous produire directement une synthèse d'un résumé. Alors, ça peut être actualité en France, actualité internationale, mais vous pouvez aussi lui demander d'analyser une page d'un site internet pour en faire un article ou pour en faire une synthèse. Vous pouvez lui donner un lien d'une page internet, ça fonctionnera de la même façon. Alors, DALL-E, qui connaît DALL-E? Je pense qu'il y en a qui connaissent DALL-E. Ils ont intégré DALL-E dans ChatGPT. Donc, vous pouvez, grâce à DALL-E, intégrer des images directement dans ChatGPT. Donc là, vous voyez, la nouvelle fonction, elle est directement intégrée ici en bêta. Vous allez dans ChatGPT. Alors, tout ce que je vous explique, c'est avec la version payante, hein. La version 3.5 non payante, vous n'avez pas accès à tout ça. Donc là, vous avez DALL-E directement. Et donc là, vous voyez, je lui ai demandé, crée-moi une image d'une plage à Bali pour un coucher de soleil, avec un coucher de soleil. Et vous voyez, il m'a créé directement les images que je lui ai demandé. Alors, on va faire une petite démo, je vais vous montrer. Donnez-moi un sujet d'image que vous aimeriez que ChatGPT nous fasse. Dans le chat, indiquez-moi. Je vais copier-coller ce que vous m'avez écrit dans le chat. Donc, donnez-moi un type d'image que vous aimeriez qu'il vous réalise. Alors, je ne connaissais pas ce terme, un Karim. Alors, je vais demander, crée-moi une photo. Vu que je ne connais pas, ça tombe bien. Un cairn.
Alors, je ne connais pas le nom, désolé. On va voir, hein, justement, de montagne. On est en Isère, hein, désolé, je suis en Normandie. Donc là, je lance ChatGPT. On va voir s'il connaît ce que je ne connais pas. Vous voyez, quelque part, c'est une bonne chose. Et donc, généralement, il vous crée 2 ou 4 photos. Alors là, il en a fait 2, apparemment. Donc là, je vais agrandir. Est-ce que ça correspond à ce que c'est? Je ne connais pas. Bon, donc, c'est bien ça. Donc là, vous avez le premier et là, vous avez le deuxième. Vous voyez, un format, voilà. Donc ça, après, vous pouvez l'intégrer dans une présentation. Alors, Sandrine, une vue de New York Business. On va faire la deuxième. Donc là, il n'y a plus besoin de passer par Dali. Il est directement interfacé OK dans l'outil. Ce qui vous facilite la création des images et vous pouvez après les réutiliser. OK? Donc, tout dépend de la façon dont vous allez également lui demander. Alors, oui, elles sont libres de droit, vous pouvez les utiliser. Voilà. Donc là, vous voyez, il a mis une première vue. Alors, on n'a pas spécifié la rue, hein, donc là, il a mis le fameux immeuble qui est assez angulaire. Et là, il y a un autre angle. On voit derrière les buildings. Donc après, ça dépend de la façon dont vous voulez. Alors non, les images ne sont pas marquées, elles sont directement accessibles, hein, il n'y a pas de souci. Une carte de vœux pour la photo de Noël. Une carte de vœux, pardon, pour la nouvelle année. Donc là, il va créer une carte de vœux pour la nouvelle année. Donc on peut faire vraiment beaucoup de création de photos grâce à l'outil, vous voyez. Il faut juste attendre que ça charge. Donc là, vous voyez, vous avez une photo Happy New Year. Vous pouvez lui demander de façon spécifique ce que vous voulez, il vous fera des photos. Donc ça, c'est un peu une des nouveautés. Alors, c'est pas la plus impressionnante, vous allez voir des choses un peu plus impressionnantes après, je pense. Donc là, vous voyez, il m'a fait les 4 photos que je lui ai demandé de Bali. Là, je lui ai demandé de me créer un logo de Marketing AI, quel nom que j'avais créé. Donc, vous voyez, il m'a créé un logo, par exemple. Donc, vous pouvez lui demander de créer des logos aussi, directement. Donc, il faut que vous personnalisiez en fait la façon dont lui demander quelque chose pour qu'il vous sorte ce que vous voulez de la même façon qu'un prompt optimisé. Vous pouvez mettre tout un texte hein, pour créer juste une photo de façon très très spécifique. Il peut vous faire des choses vraiment intelligentes. Alors, ça, c'est la grosse révolution là, ce que je vais vous présenter maintenant. ChatGPT peut désormais voir, entendre et parler. Mathieu, je sais pas si tu as vu, il y avait des questions dans le chat à propos de Dali. Alors, j'ai utilisé Dali, mais j'ai du mal à lui faire changer certaines choses dans ses propositions. À chaque fois, il recommence toute l'image. Bah, vous pouvez peut-être tester directement dans ChatGPT. Moi, ce que je sais, c'est que quand je fais des choses différentes, je crée un nouveau prompt et comme ça, il ne faut pas rester sur le même prompt. Peut-être passer sur une nouvelle demande avec une nouvelle session, ce qui va peut-être vous libérer ce qu'il avait appris la fois d'avant pour faire une nouvelle photo. Donc, passer sur un nouveau chat et ça va peut-être vous résoudre le problème. Est-il en mesure de faire une image qui ressemble plus à une photo qu'à une image 3D? La granularité de la photo va être vraiment pour certaines imperceptibles. Ça dépend si vous lui demandez une photo, si vous lui demandez une illustration. Vous pouvez lui demander une photo, vous pouvez lui demander par exemple une image qui peut être faite au fuseau, vous pouvez lui demander une image qui peut être plutôt artistique. Ça va dépendre de la façon dont vous allez lui poser la question en fait. Y a-t-il une manière de lui demander de travailler son projet? Je pense que le mieux c'est de travailler sur un nouveau chat en fait. Peut-on inclure un logo dans la demande d'image? Non. Par contre, on peut intégrer ce que je vais vous montrer maintenant, des images dans l'outil pour qu'il les analyse.
Alors après, Laurent, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez prendre, comme disait Violaine tout à l'heure, un rendez-vous sur le sujet pour que je puisse comprendre peut-être plus en détail votre demande. Mais on peut passer 30 minutes ensemble sur un sujet sur ChatGPT. Vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de souci, en rendez-vous individuel. Alors, il peut désormais voir, entendre et parler. Alors, ça veut dire quoi? Vous allez me dire, oui, mais c'est pas un humain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il peut entendre, parler et voir. Alors, donc ça, c'est la révolution d'il y a un mois. En gros, il a des fonctions maintenant vocales, d'analyse d'image et d'analyse de vidéo. Alors, vous avez justement là le lien. Donc, vous pouvez utiliser la voix avec votre téléphone, avec la fonction ChatGPT sur l'application. Et il va pouvoir directement, en fait, être comme un assistant. Donc, si vous lui dites retranscris-moi tout ce que je vais te dire euh, oralement, il va vous le réécrire directement. Un peu comme vous voyez les didactiphones pour les médecins. Avant, ils avaient une secrétaire qui devait renoter tout ce que le médecin ou l'avocat pouvait expliquer. Et maintenant, en fait, vous avez directement la retranscription qui va être faite en temps réel de ce que vous allez écrire, de ce que vous allez dire oralement, il va vous l'écrire. Vous allez pouvoir également lui fournir des photos qu'il va pouvoir analyser. Alors, vous allez lui montrer une ou plusieurs images, ok, il va vous faire une analyse. Alors, je vais vous montrer un exemple. Donc là, vous avez un article sur le site qui explique l'analyse d'images, mais moi, je vais vous montrer concrètement. Donc, vous pouvez directement lui charger une image quand vous êtes dans la version de base. Donc, vous cliquez en bas. Donc là, je vais par exemple charger mon logo, vous voyez. Ça, c'est le logo de Marketing AI. Et je lui demande de me décrire la photo. Donc là, la photo représente un logo avec une représentation stylisée d'un cerveau. Moitié gauche du cerveau est dessinée avec des lignes continues, tandis que la moitié droite est dotée de points, donnant l'impression d'un mélange entre un cerveau humain et une technologie numérique, ou de l'IA. Au-dessus de cette illustration, on peut lire Marketing AI, et en dessous le texte, le pouvoir du marketing avec l'intelligence artificielle. La couleur dominante est le logo. Le logo est le bleu. Alors, vous voyez, c'est quand même une image qu'il analyse. OK, on parle d'une image qui va analyser. Alors là, je vais vous montrer, j'étais au restaurant avec une personne, et donc là, il va me décrire l'environnement de la photo. À partir de mon téléphone, j'ai pris une photo et je lui ai demandé automatiquement de m'analyser la photo. Donc là, il me dit, la photo montre une femme aux cheveux blonds portant des lunettes et un chemisier coloré avec des motifs rouges, bleus et blancs. Elle est assise à une table, les bras croisés. Elle sourit à la caméra. Sur la table, on peut voir plusieurs verres, une tasse contenant probablement du thé, une bouteille de Vittel et une assiette avec ce qui semble être un petit pain ou une pâtisserie. En arrière-plan, il y a un comptoir de cuisine avec des articles divers ainsi qu'une lampe suspendue. Il semble que ce soit un restaurant ou un café. Donc là, vous voyez, il m'a analysé l'image à partir de ce que je lui ai donné et il est rentré dans le détail de l'image. Si vous lui donnez une photo avec un texte d'un livre, par exemple, sur une page d'un livre, il est capable de vous réécrire le texte, ok, complètement d'une image que vous lui avez donnée. Donc ça fonctionne. Donc l'analyse d'image, c'est comme important parce que vous pouvez lui donner des images analysées sur des sujets, il est capable de vous retranscrire des choses directement, lui, par écrit. Alors, ChatGPT entreprise. Donc ça, c'est encore une nouveauté. Ça vient d'être lancé il y a quelque temps. Ça va permettre de sécuriser des données de l'entreprise. C'est 2 fois plus rapide que la version actuelle. Et ça peut vous être un chatbot de votre entreprise. Et il a un contexte qui est 4 fois plus large que la version standard. En gros, avec cette version entreprise, vous avez la possibilité de personnaliser votre ChatGPT pour votre entreprise pour que des gens uniquement aient accès à vos données à vous. OK? Et de pouvoir poser des questions sur euh, à partir de vos données d'entreprise. Alors, ils ont lancé ça il y a quelque temps. Visiblement, je dis bien visiblement, c'est en train d'être mis en place parce que il faut contacter actuellement l'entreprise qui a créé ChatGPT pour pouvoir s'inscrire. Ce n'est pas une inscription automatique. Vous voyez, c'est marqué contacter le service commercial. Visiblement, l'annonce qui est faite depuis hier, mais je n'ai pas encore la confirmation parce que c'est quelqu'un qui me l'a dit. Alors, Perrine a déjà des infos visiblement.
Je crois que ça va passer à 150, ça va passer à 25 € par personne pour la version entreprise, de ce qu'on m'a expliqué. Mais j'ai pas encore l'information officielle. Par contre, ça va permettre de pouvoir gérer plusieurs utilisateurs directement. Alors, je vais vous fournir une astuce que j'ai trouvée sur Internet qui est vraiment intéressante. D'habitude, vous vous rappelez, on pose des questions à ChatGPT. Et là, on va faire en sorte que ce soit lui qui vous pose des questions et qui vous challenge. Donc, on va inverser les rôles. Donc, on va utiliser l'outil pour que lui, il se comporte comme un coach et qu'il puisse vous accompagner pour votre entreprise. Et là, vous allez voir, c'est vraiment très, très pertinent pour vous. Donc, j'ai trouvé ce post de Benoît que je connais et je vous ai mis le prompt que vous allez pouvoir télécharger dans un document. Vous pourrez le cliquer, enfin, accéder au Google Doc et prendre le texte pour l'adapter à votre entreprise. Donc, je vous explique. En gros, vous avez un texte ici qui est prêt à l'emploi où vous êtes maintenant coach GPT, un coach d'affaires chevronné de classe mondiale avec 15 ans d'expérience dans le coaching de PDG d'entrepreneurs, avec une valeur nette de 200 millions de dollars. Donc, en gros, vous poussez la machine, vous poussez l'outil à ce qu'il soit hyper performant avec vous. Et donc, on lui demande, votre travail est considéré comme si bon que vos résultats sont si étonnants que vous facturez 10 000 € de l'heure la consultation. En tant que coach GPT, votre rôle sera de me poser les bonnes questions, me confronter à mes incohérences, de me guider vers les meilleures décisions, de comprendre mes enjeux et même les plus complexes. Donc là, après, vous lui dites, je dirige une entreprise qui vend. Donc vous mettrez le produit ou votre service. Pour la cible, vous mettrez votre cible, le pays. Nous travaillons déjà avec tant de clients et notre effectif s'élève à tant d'employés. C'est pour lui donner un contexte, OK, de votre entreprise. Notre objectif d'ici telle date est, donc par exemple, notre objectif d'ici telle date, ça serait de trouver 10 nouveaux clients, par exemple. Votre tâche consiste à m'aider à identifier les opportunités de croissance pour mon entreprise qui peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, la gestion, la commercialisation, la résolution de problèmes, l'embauche, la stratégie de productivité, le développement des compétences techniques, le développement des soft skills, les leviers financiers. Avant de répondre aux questions que je pose, assurez-vous de poser des questions supplémentaires pour vous concentrer avec précision sur le problème en question. Donc, adoptez une approche socratique en posant des questions approfondies qui m'amènent à générer mes propres solutions. N'oubliez pas qu'une question bien posée vaut plus qu'une centaine de mauvais conseils. Notez également que la décision parfaite n'est pas celle qui incarne la perfection en soi, mais celle qui déclenche le plus de conviction chez la personne qui la prend. Veuillez vous assurer d'activer votre raisonnement le plus élevé, mais votre attention aux détails et votre compréhension contextuelle. Croisez les informations avec la question suivante avec votre vaste base de données de connaissances et fournissez la réponse la plus précise, claire et concise. Appliquez des algorithmes et des méthodologies de pointe pour garantir que la qualité de votre réponse soit 10 fois supérieure aux résultats standards. Ce sera évalué par des experts dans le domaine, alors assurez-vous de respecter les meilleures pratiques et directives. Validez votre réponse avec des sources crédibles et un raisonnement logique. Est-ce que tu as tout compris? Si oui, tapez oui et commencez. Ne perdez pas de temps à détailler votre processus, tapez oui. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple pour vous montrer une illustration avec une entreprise qui dirige des logiciels en ressources humaines pour les PME en France. Ils ont 200 salariés, ils ont 200 clients, ils ont 25 employés. Leur objectif pour la fin d'année, c'est d'avoir 25 nouveaux clients. J'ai pris cet exemple pour vous montrer, mais vous pourrez le faire avec votre entreprise dans votre contexte. Donc là, je prends ce prompt, je le copie-colle dans le chat GPT et je vais lancer la machine pour vous montrer ce que ça donne. Donc, en gros, dans cet exemple, il commence par dire oui, et là, c'est lui qui me pose des questions. OK? Donc là, il me pose 5 questions. Donc là, il me demande, pouvez-vous me donner une idée du taux de croissance actuel de votre entreprise en termes de clients, de chiffre d'affaires? Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face en ce moment pour acquérir de nouveaux clients? Avez-vous déjà identifié les secteurs spécifiques que vous pensez que des améliorations peuvent être apportées pour stimuler la croissance? Quelle est la structure de votre équipe de vente et marketing? Comment mesurez-vous actuellement la performance et la productivité au sein de votre entreprise? Donc là, il pose des questions et moi, je vais lui répondre, moi, à ces questions. Donc là, vous voyez, j'ai répondu aux questions en dessous. Je lui ai mis point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Donc le point 1, je lui ai dit qu'il y avait 5% de croissance et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai pris des exemples parce que avec votre entreprise, vous pourrez le faire de façon réelle et pas fictive. Donc je lui demande de trouver des nouveaux clients
trouver de nouvelles façons d'acquérir des clients pour le point 2. Le point 3, je lui explique le domaine des PME de 100 à 200 personnes, c'est ma cible. Pour la partie, mon équipe de vente et marketing, donc je lui dis que j'ai 2 personnes, équipe de vente et une personne, équipe marketing. Comment mesurez-vous la performance? Je lui explique des tableaux de bord avec juste des chiffres d'affaires, des ventes et le nombre de clients. OK? Donc là, à partir de ça, l'intérêt, c'est quoi pour vous? Donc, je lui ai mis ça. Et là, vous voyez, lui, il me donne des informations basées sur ma réponse. Donc là, il me dit, à partir des informations que vous m'avez communiquées, en gros, voici quelques questions supplémentaires et réflexions qui pourraient vous aider à identifier votre opportunité de croissance. Donc le point 1, stratégie d'acquisition. Donc, il me demande, est-ce que j'ai exploré toutes les méthodes marketing possibles? C'est quoi les canaux que j'utilise actuellement? Le point 2, il me demande, vous avez mentionné le domaine des PME de 100 à 200 personnes, avez-vous des données spécifiques, etc. Le point 3, ressources commerciales et marketing, il me demande si j'utilise des CRM ou pas. Le point 4, pour la mesure de la performance, il me donne des exemples de critères d'indicateurs et donc il me demande est-ce que j'ai utilisé ce type de critères. Le point 5, expansion des produits ou services, il me demande si j'ai envisagé justement d'élargir mon offre. Le point 6, la formation et les compétences dans les équipes, il me parle des soft skills. Et enfin, il me parle du réseautage. Donc, je lui réponds à nouveau pour chacun des points. Donc, je lui dis volontairement que le point 1, je ne fais pas du marketing digital, je ne fais que du phoning. Pour le point 2, je lui explique que j'ai des besoins plus élevés de produits. Et oui, la majorité de mes clients, c'est justement la cible de ce que j'ai expliqué. La proposition de valeur, je lui réponds que c'est mon offre actuelle. Je reste très concis, vous voyez. Je lui explique que je n'ai pas de CRM pour le point 3 et je lui dis que je n'ai pas d'objectif mensuel. J'essaie un peu de faire en sorte de lui montrer que je n'y connais pas grand-chose. Pour le point 4, je lui dis que oui, on pourrait envisager le coût d'acquisition client et le LTV, donc la valeur de vie du client, le taux de rétention, etc. Mais je lui demande de m'expliquer ça, parce que vu que j'y connais rien, j'en fais exprès de lui demander que je ne connais pas ce point. Le point 5, je lui dis qu'on n'a pas envisagé d'élargir l'offre de produits. Et le point 6, j'explique qu'actuellement, les équipes ne bénéficient pas de formation. Qu'est-ce qu'il pourrait me conseiller? Et enfin, le point du réseautage, je lui dis qu'on a déjà participé à des salons, mais qu'est-ce qu'il pourrait me conseiller comme autre type de réseau? Donc là, à partir de mes réponses, il me fait un plan d'action, vous voyez? Donc là, il me génère un plan d'action de tout ce qu'il y a à faire. Donc, vous pouvez, à partir de là, vous voyez, dans la stratégie d'acquisition, il me dit donc utiliser les méthodes marketing et numériques comme la publicité, les réseaux sociaux, l'email marketing, le référencement, considérer la création de contenu pertinent pour vous positionner. Le marché cible, mettez en évidence les avantages spécifiques de votre produit et il me dit peut-être envisager une offre promotionnelle spécifique pour cette tranche pour stimuler l'adoption, donc proposer une offre promotionnelle. Les ressources commerciales et marketing, donc là il me dit mettez en place un CRM, définir des objectifs, la mesure de la performance, il me fournit des indicateurs, il m'explique c'est quoi tous ces indicateurs, l'expansion des produits et des services, puisque vous n'envisagez pas d'expansion actuellement, concentrez-vous sur l'amélioration et la commercialisation de l'offre actuelle. La formation, donc là il me dit d'investir au niveau des compétences de la vente, du marketing et des compétences en communication. Il parle aussi de sessions de coaching pour améliorer l'efficacité des équipes. Et pour le réseautage, il me dit de planifier des événements pertinents et préparer bien à l'avance avec des matériaux promotionnels de qualité et une promotion claire, etc. Je pourrais après lui demander, j'ai arrêté là le prompt, de me fournir le plan détaillé de chacun des points. Et donc, il peut faire un plan d'action pour chacun des points de façon détaillée ensuite. OK? Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Alors, Perrine nous a donné des informations sur le ChatGPT et les fonctionnalités incluses dans la version entreprise. Merci beaucoup, Perrine. Alors, ce coach, ce ChatGPT coach, là, ce que je vous présente, moi, je l'utilise pour certains de mes clients. C'est vraiment très, très puissant, hein. C'est très, très puissant. Ça donne des éléments que j'aurais même pas moi-même pensé à apporter à des entreprises. Donc, si vous vous sentez seul en tant que dirigeant d'entreprise, utilisez-le. Ça peut vous aider à avoir un regard extérieur dans ce que vous faites à ce niveau-là. Alors,
Étude de cas, la création de tunnels de vente quand on a une entreprise, si vous souhaitez attirer des clients, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je vais en reparler assez rapidement. Vous avez la cible, le message et le canal. Ça va vous permettre, si vous souhaitez trouver des clients, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour une activité, vous pouvez avec ChatGPT l'utiliser à 3 niveaux. Un, pour le ciblage, c'est-à-dire, moi, je crée des tunnels de vente avec des cibles où je crée des webinaires et ensuite les gens, une fois qu'ils viennent à ces webinaires, en gros, peuvent avoir accès à mes services. Mais en gros, j'explique à mes clients que si vous faites des webinaires sur vos sujets à vous, qui correspondent un petit peu à votre valeur ajoutée et en quoi vous allez les aider, ils peuvent après ces webinaires prendre des rendez-vous comme moi je vous l'explique. L'intérêt pour vous, c'est que vous avez des prospects pour avoir des clients à la sortie. Donc l'intérêt d'un webinaire, c'est que vous avez un certain nombre de prospects qui deviennent des clients. Alors la cible, donc si vous souhaitez passer que 90 minutes tous les mois pour générer vos rendez-vous commerciaux, ce que vous pouvez faire, c'est venir, si ça vous intéresse, à découvrir comment créer un tunnel de vente. Alors, en 3 heures, moi, je vous explique en 3 heures comment créer une campagne marketing ciblée. C'est que pour les personnes, bien sûr, qui ont besoin de se développer commercialement, mais vous n'avez rien à payer et vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse pour venir aux campagnes de création de tunnels de vente. Le message ensuite, quand vous avez justement des webinaires, j'explique moi comment créer des contenus de thèmes de webinaire sur ce webinaire, sur vraiment spécifiquement créer du texte pour les webinaires. Donc là, vous pouvez venir également si ça vous intéresse pour apprendre à créer des contenus de webinaire. L'objectif pour vous, c'est que vous avez justement la possibilité d'apprendre ma méthode, comment j'ai mis en place moi à peu près 150 webinaires pour des clients cette année et comment ça peut aller très très vite pour vous pour avoir des nouveaux clients. Si vous souhaitez, pour ceux que ça intéresse, parce que vous avez déjà un peu réfléchi sur le sujet des webinaires, je vous offre 1 heure pour parler et je vous offre la création de votre texte de présentation de votre webinaire. Donc en 1 heure, je vais pouvoir vous créer un texte de webinaire que vous allez pouvoir ensuite mettre en ligne pour pouvoir l'utiliser pour avoir des clients qui viennent à vous. Donc si ça vous intéresse de comprendre en 1 heure comment créer un texte de webinaire lié à votre secteur d'activité, donc on va faire un positionnement marketing, on va définir votre cible et on va pouvoir avancer ensemble sur la création justement d'un produit d'appel pour vous. Donc là, si vous souhaitez, vous avez la possibilité, ce n'est pas une demi-heure, c'est 1 heure, de parler que de votre thème de webinaire, si ça vous intéresse. Ensuite, Wallaxy, si vous avez la possibilité de vouloir rentrer en contact avec des nouvelles personnes sur LinkedIn, vous pouvez automatiser les demandes d'inscription vers votre profil LinkedIn pour avoir à peu près 200 nouvelles demandes de connexion par semaine. Donc, Wallaxy, c'est un outil multicanal qui va vous permettre de pouvoir rentrer en relation avec des gens sur LinkedIn automatiquement sans que vous ayez besoin de le faire, en résumé. Donc, vous allez extraire des prospects de LinkedIn, vous allez vous connecter à eux et leur envoyer des messages pour les inviter. Vous avez les fonctions avancées et les fonctions simples dans Wallaxy. La fonction invitation vous permet simplement de créer un message et d'inviter les gens à venir se connecter à vous et en même temps de les rediriger vers votre webinaire, par exemple. Et donc, ces nouvelles personnes vont pouvoir venir directement s'inscrire après vos événements et en même temps se connecter à vous. Donc, ça peut vous apporter des nouveaux prospects qui vont devenir des nouveaux clients. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Wallaxy, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, mais aussi vous avez 2 mois gratuits. Si vous n'avez pas encore le code, si vous souhaitez l'utiliser, vous avez 2 mois pour tester Wallaxy gratuitement. OK. Donc, je vous offre cela. Ça vous permet d'avoir Wallaxy 2 mois gratuits, donc vous gagnez 160 €, vous n'avez rien à payer. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'automatisation sur LinkedIn, j'ai un webinaire sur le sujet. Donc là, je vous présente également mon webinaire sur l'automatisation grâce à LinkedIn. Donc vous pouvez vous inscrire là-dessus. Violaine vous enverra tous les liens de toute façon après le webinaire. Si vous n'avez pas le temps de vous inscrire maintenant, il n'y a aucun problème. Alors, si vous souhaitez développer votre activité de chef d'entreprise et créer des offres haut de gamme, des offres premium, vous avez la possibilité aussi d'assister à la masterclass sur comment développer votre activité. Et donc là, c'est sur une demi-journée. Donc, si vous avez une demi-journée, un peu de temps pour justement avoir de l'information sur comment créer votre offre haut de gamme, des offres premium. Voilà, je fais aussi des explications sur le financement pour la création d'entreprise. Je parle de comment se développer quand on est un chef d'entreprise. Je parle de pas mal de sujets. Je parle des différents statuts. Alors, vous êtes déjà chef d'entreprise en place. Mais si vous voulez avoir des informations sur le développement commercial, vous pouvez venir sur cette masterclass de 3 heures si ça vous intéresse. Et puis là, c'est une nouveauté que je viens de lancer depuis hier. Donc,
Alors, les dates sont passées, mais il y a des nouvelles dates dans le lien, donc vous avez la possibilité d'avoir toutes les dates pour les années pour 2024. Rassurez-vous, les dates sont en place. Et donc là, si ça vous intéresse, vous avez carrément une journée complète. Donc, c'est la journée d'entrepreneur, j'ai appelé ça. Vous avez 7 heures, donc de 9 heures à 17 heures avec une heure de pause de midi. On va parler de beaucoup de sujets, dont ChatGPT, mais pas que, mais aussi sur la création de tunnels de vente et créer des offres de gamme. Donc là, vous avez un condensé de tout ce que je sais faire en 7 heures pour vous aider à vous développer beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, avec des nouveautés que je vais vous présenter sur beaucoup de sujets. Donc, on passe la journée entière sur ChatGPT et pas que, hein, sur d'autres sujets, pour pouvoir justement vous développer beaucoup plus vite. Donc ça, vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse, c'est offert, vous n'avez rien à payer. Alors, les 9 étapes pour la construction d'un support de masterclass. Ce que je vous présente aujourd'hui, je l'ai créé avec ChatGPT pour la suite de ce que je vais vous expliquer sur les différents domaines d'activité. Alors, si vous souhaitez vous-même créer des supports pour soit des masterclass ou des formations, les 9 étapes que je préconise, c'est de définir un thème ou un sujet, définir un plan, définir un contenu, définir une mise en forme, formater le texte, insérer le numéro de page, mettre à jour une table des matières, définir un titre et faire une relecture complète. Cette méthode en 9 étapes, si ça vous intéresse, vous identifiez d'abord un thème ou un sujet. Alors, ça peut être un nom d'un logiciel, une application, une méthode, un procédé, une procédure technique, une matrice marketing, une discipline, un sujet spécifique, quelque chose que vous souhaitez partager avec des personnes. L'étape 2, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un plan. OK. Donc là, par exemple, vous voyez, pour ce que je vais vous présenter après, je vous montre comment j'ai créé mon plan de ma propre présentation. Donc là, je vais demander, donne-moi la liste des principaux domaines en interne d'une entreprise. Donc, il va me fournir les principaux domaines, gestion et direction, finance, ressources humaines, opération et production, marketing et vente, technologie de l'information, R&D, juridique, achat, approvisionnement. Et pour chacun, il me fournit 2 ou 3 sous-parties. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à partir de ça, j'ai une méthode pour pouvoir développer mes slides automatiquement derrière. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment créer des supports de formation, vous pouvez vous inscrire sur la session qui parle justement de comment créer des supports de formation ou de masterclass. Et je vous explique comment créer à peu près. Donc là, dans cette formation, je vous remets à peu près une trentaine de documents de supports de formation qui font chacun entre 200 et 400 pages. Et je vous remets donc 8000 pages de documents sur une trentaine de logiciels dont j'ai fait les supports de formation. Donc ça peut être par exemple LinkedIn, ça peut être Wallaxy. Donc je vais vous remettre une trentaine de supports de formation sur tous ces outils et je vais vous montrer comment je les ai créés à partir d'un plan. Ensuite, on peut créer justement tout le support. Alors là, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous montrer maintenant. euh, alors j'ai dû faire un doublon. Ouais, pardon. Voilà. Donc là, je vais vous montrer des exemples concrets de prompts pour les 9 principaux domaines présents au sein d'une organisation. Donc là, vous allez voir vraiment quelque chose de nouveau. Donc, je vais prendre chacun des 9 domaines et je vais vous montrer comment ça va vous aider ChatGPT dans votre secteur d'activité. Alors, ce que j'ai fait, c'est que vu que la masterclass d'habitude dure 3 heures et qu'on est sur 2 heures, je vais vous présenter le premier de façon complète et après, pour chacun des autres, vous n'aurez pas tout le détail, mais vous aurez que la partie de ChatGPT. En gros, quand j'ai fait mon plan, j'explique, donc par exemple, on va prendre la direction générale. Donc j'explique le contexte de la direction générale et j'explique chacun des contextes de chacun des différents sujets. Donc la direction générale est le cœur de l'entreprise orchestrant la vision, la mission et les objectifs globaux. À cet égard, l'intégration des technologies d'IA comme ChatGPT peut être un atout considérable. Donc, avant ChatGPT, au niveau de la direction générale, il fallait passer beaucoup d'heures justement pour affiner la vision et la mission de l'entreprise. Donc, c'était souvent avec des méthodes en petits groupes dans les entreprises. Maintenant, vous pouvez imaginer des sessions de brainstorming avec justement l'outil où chacun peut apporter des éléments de façon collaborative dans cet outil. Les objectifs, donc ça c'est pour la vision et la mission de l'entreprise. Les objectifs de l'entreprise, quand on vous fixe un objectif, généralement, ça peut être compliqué parce qu'il y a des allers-retours avec les différents départements et directions de l'entreprise. Donc, vous pouvez maintenant utiliser les méthodes SMART que vous connaissez sûrement et demander à ChatGPT de vous analyser vos données historiques de votre entreprise, par exemple. Ou, donc, à partir de là, je vais vous montrer un exemple de prompt.
ChatGPT génère des idées pour une vision d'entreprise axée sur la durabilité environnementale. Donc, si c'est votre secteur, donc, il va vous répondre être un chef de file éco-innovation, réduire notre empreinte carbone de 50% d'ici 2025, éduquer nos parties prenantes sur l'importance de la durabilité. Prompt numéro 2, quelle est la différence entre la vision et la mission d'une entreprise? Donc, la vision décrit où elle aspire à être à long terme et c'est son but idéal et son futur souhaité. La mission, quant à elle, se concentre sur le présent et définit le but principal de l'entreprise, pourquoi elle existe et ce qu'elle fait au quotidien pour atteindre sa vision. OK? Donc après, vous pouvez. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, vous avez dans la présentation des slides que vous ne voyez pas, qui sont cachés maintenant. Je vous ai mis 8 slides, 8 prompts pour chacun des domaines. Mais vous n'en voyez que 2. Quand vous allez recevoir la présentation, vous allez avoir à peu près au total 500 pages avec l'ensemble des prompts et l'ensemble des explications pour chacun des domaines que je suis en train de vous expliquer. Donc là, vous allez avoir dans les slides qui vont suivre 2 exemples de prompts par secteur, mais vous en aurez à peu près une dizaine, OK, au total. Ensuite, pour chacun visible quand vous allez recevoir la présentation. Et puis à la fin de la présentation, je vais vous remettre, vous verrez 3 supports de formation. Je vais vous remettre à peu près 2000 prompts au total. Donc, vous allez avoir 3 supports de documentation à la fin. Vous allez les voir à la fin. Vous aurez à peu près 2000 prompts clés en main dans chacun des domaines. Donc, vous allez avoir beaucoup plus d'informations que les simples 2 prompts que je vais vous afficher aujourd'hui, plus les 10 dans la présentation. Vous allez avoir au total 2000 prompts au total. Je vous ai fait un tableau récapitulatif, OK, avant et après ChatGPT pour chacun des secteurs. Comme ça, vous les aurez également. Alors, le conseil d'administration, c'est la deuxième partie pour la gestion d'une entreprise. Donc, avec ChatGPT, avant ChatGPT, on parle des rapports financiers. Donc, maintenant, vous pouvez analyser des rapports. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez mettre un document d'entreprise, donc vous pouvez mettre un bilan et demander à ChatGPT de vous analyser un bilan. Alors moi, je sais lire un bilan parce que j'étais chef d'entreprise, mais quand on débute, qu'on a une activité, c'est pas forcément simple de comprendre un bilan. Vous pouvez faire des scénarios si et alors, si j'augmente mes dépenses marketing de 20%, comment mon bilan va évoluer, vous voyez? Ou si j'augmente de 20% mes dépenses commerciales, comment mon bilan peut évoluer par rapport à des prévisions, vous voyez? On peut faire ça. Donc, l'analyse des rapports financiers, la gestion des relations avec les actionnaires. Donc, comment avoir une communication, justement. Donc, vous pouvez créer avec ChatGPT un canal de communication pour créer des FAQ, par exemple, foire aux questions pour les actionnaires, vous voyez. Vous pouvez mettre en place des foires aux questions pour les actionnaires pour justement gérer la relation également avec les investisseurs, c'est possible. Et faire un travail préparatoire par rapport à ça. Vous pouvez également, donc, ChatGPT résume les points clés du rapport financier du dernier trimestre pour le conseil d'administration. Donc là, j'avais créé un fichier exemple. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% par rapport au trimestre précédent, mais les dépenses opérationnelles ont également augmenté de 8%. La marge nette reste stable à 20%. Recommandation, surveiller les dépenses au prochain trimestre. Donc, vous pouvez faire des prompts à partir d'un dossier financier pour analyser justement un rapport et qui vous dégage les grandes tendances, OK, si vous ne savez pas le faire ou si vous souhaitez qu'il vous fasse l'analyse directement. ChatGPT génère une FAQ pour les actionnaires concernant notre récente acquisition. Donc là, il y a une question. Quel est l'impact de l'acquisition sur les revenus? La réponse, c'est l'acquisition devrait augmenter nos revenus de 15% d'ici la fin de l'année fiscale. Pour la finance, la comptabilité. Alors, la comptabilité dans une entreprise, donc il faut avoir souvent des états financiers qui peuvent être souvent un processus laborieux et ça nécessite un traitement manuel des données en comptabilité. Maintenant, vous pouvez extraire des données financières de divers rapports et les analyser tout de suite dans des rapports récapitulatifs ou dans des tableaux résumés grâce à l'outil. Donc ça, c'est pour la gestion des comptes. La gestion des budgets, après. Donc, la création des budgets, c'est pareil, il faut prendre plein de fichiers à concaténer, remonter l'information des différents départements. ChatGPT peut vous faciliter le processus en proposant des modèles de budget basés sur des données historiques, donc des données d'année N-1, et en calculant différentes variables sur le budget. Donc, vous pouvez faire des prévisions à partir de
l'existant pour faire des simulations sur l'avenir. Donc, la conformité fiscale en comptabilité, c'est le troisième point, c'est que c'est souvent complexe et ça nécessite une expertise spécifique. Donc, bien sûr, il ne va pas remplacer un expert en fiscalité, mais il peut vous aider à identifier les points de contrôle pour votre conformité fiscale et à compiler les documents justement pour les audits. Donc, ça peut être un travail préparatoire pour vous. Par exemple, ChatGPT peut analyser le bilan et identifier les postes qui ont changé de plus de 10% depuis le dernier exercice. Si vous avez toute une ligne de comptes fournisseurs qui peut être très très longue parce que vous avez plusieurs fournisseurs ou plusieurs dépenses comptables, vous pouvez lui demander de vous fournir le top 10, enfin, tout ce qui est au-dessus de 10% en variabilité plus ou moins. OK. Et donc là, il va vous dire, par exemple, les actifs ont augmenté de 12%, OK, et la dette à long terme a diminué de 15% par rapport au dernier exercice. Donc, vous pouvez identifier pas mal de choses comme ça. Donc, vous pouvez demander quel serait l'impact sur notre budget si nous augmentions les dépenses marketing de 20%. Ça peut être intéressant de lui demander, OK, avec un cas où vous faites 20%, 30%, 15%, pour voir comment votre marge opérationnelle elle peut évoluer, par exemple, vous voyez. Ou pour calculer votre l'EBITDA, par exemple. Ou pour calculer votre atterrissage de votre bilan en fin d'année, si vous souhaitez payer moins d'impôts, comment identifier les dépenses d'investissement à faire avant la fin d'année pour avoir finalement une optimisation fiscale, vous voyez. Donc, toutes ces choses-là, vous pouvez poser des questions sur ce type de points, en fait. Le contrôle de gestion. Donc, il y a d'abord l'analyse financière. Donc, un contrôleur de gestion, il a des fichiers Excel énormément volumineux et généralement, il doit passer un temps à analyser tout ça. Donc, vous pouvez, à partir de ChatGPT, faire une analyse en faisant une extraction de données financières et en résumant de manière plus digeste, par exemple, d'avoir juste les grandes lignes de l'analyse, en fait. La gestion des coûts, c'est pareil. Quand vous avez une gestion des coûts, généralement, il va falloir lire chaque ligne une par une. Vous pouvez analyser les tendances des coûts, identifier les domaines où des économies sont possibles. Si vous faites un plan de réduction de coûts, vous lui demandez les 10% de coûts à retirer de vos charges, par exemple, et d'analyser lesquelles seraient les plus pertinentes. Donc, pour la planification, donc c'est pareil, c'est toujours avec l'aide de feuilles Excel assez complexes. Vous pouvez faire des scénarios en prévision, en modifiant des paramètres pour voir leur impact. Donc, vous pouvez faire un scénario si K1, alors résultat 1, si K2, alors résultat 2. Et il peut vous faire des projections comme ça, l'outil. Donc, par exemple, vous lui dites, peux-tu comparer le retour sur investissement ROI des projets A, B et C en fonction des données disponibles? Donc, vous lui mettez un projet A, un projet B et un projet C. Vous lui donnez des données, pour chacun similaires. Donc là, il va vous dire que le premier, c'est un ROI de 12, le 2 de 8 et le 3 de 16. Donc, il va proposer de maximiser le projet C pour avoir un meilleur ROI en fonction des inputs que vous lui donnez. Donc, ChatGPT peut identifier les 3 plus grands postes de coûts de notre entreprise sur le dernier trimestre et suggérer des moyens de les réduire. Donc, il va vous dire les 3 plus grands coûts dans l'exemple sont la main-d'œuvre, les matériaux et les frais généraux. Donc, il fait des préconisations, par exemple, automatiser certains processus, négocier avec des fournisseurs et réduire les dépenses non essentielles. Après, en fonction de ce que vous allez lui dire, vous pouvez rentrer dans le détail de ces points pour aller beaucoup plus vite si vous le souhaitez, en fait. Pour la trésorerie, donc la gestion des flux de trésorerie, c'est pareil, faire un rapprochement avec les banques, des fois ça peut être assez chronophage et ça peut être des sources d'erreurs. Donc, obtenir des rapports de trésorerie instantanés et analyser les flux, ça peut vous permettre de gagner du temps grâce à l'outil. L'optimisation des liquidités pour la trésorerie, donc les excédents sont souvent laissés dans les comptes bancaires à faible rendement. Et il peut vous proposer des options d'investissement. Également, pour la gestion des investissements, il peut vous faire une analyse d'options d'investissement. Alors, il ne va pas vous dire où investir, mais il peut vous faire des propositions d'options et comment justement, vous allez pouvoir prendre des décisions par rapport à son éclairage de ce qu'il peut vous proposer. Donc,
donne-moi un aperçu de notre situation de trésorerie. Donc, vous lui dites, voilà, vous lui donnez un fichier avec des informations, il va vous dire, voilà, il y a les entrées d'argent, les sorties d'argent, et il y a l'excédent de trésorerie. Donc, après, avec cet excédent de trésorerie, il peut vous proposer, OK, qu'est-ce qui peut être envisagé? Donc, il peut vous faire des propositions, mais après, vous pouvez lui demander pour chacune de ces options de vous fournir des avantages et des inconvénients sur les différents placements possibles pour pouvoir vous être éclairé sur les investissements à faire qui peuvent être risqués ou non risqués en fonction de ce que vous allez lui demander. Les ressources humaines. Alors, à chaque fois, il y a le détail de l'explication de ce que c'est, mais je ne les ai pas mis parce qu'on manque de temps. Je vous ai mis juste les prompts pour chacun des points. Donc, mais par contre, vous aurez beaucoup plus d'informations que ce que je vous présente quand vous allez recevoir la présentation. Donc, le processus de recrutement. Donc, j'ai des personnes avec qui je travaille actuellement qui font des processus de recrutement. Et vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre une centaine de CV dans un document PDF. Donc, vous mettez 100 CV à la suite. Et vous allez demander à l'outil, à partir de critères que vous avez besoin pour le poste, de vous trouver le top 3 des CV les plus pertinents. À partir de l'analyse des CV qu'il va faire, il va vous ressortir les profils les plus pertinents. Donc, vous pouvez gagner du temps sur votre recrutement par rapport à ça. Donc, le sourcing, jusqu'à présent, ça peut être chronophage. Il peut vous aider justement à optimiser et trouver les meilleures plateformes pour trouver les meilleurs candidats en fonction de ce que vous cherchez. L'évaluation des candidats. Donc, trier les CV, comme je vous disais, ça peut permettre justement de préparer une shortlist, mais prépare aussi les questions d'entretien. Et donc, même réaliser des entretiens préliminaires en fournissant des réponses, des questions à des personnes avant les entretiens pour leur envoyer des messages par email pour leur poser des questions. Donc, ChatGPT, nous aurons besoin de renforcer notre équipe de développement. Quelles sont les compétences clés que nous devrions rechercher? Donc là, il va expliquer, par exemple, pour cette entreprise, qu'il va falloir trouver des compétences de langage de programmation comme Python, Java, JavaScript, une bonne compréhension des méthodes agiles, une compréhension des bases de données, la gestion de projet serait également bénéfique. Exemple 2, où devrais-je chercher pour trouver des candidats hautement qualifiés pour un poste de développeur? Si vous n'êtes pas vous spécialiste dans le développement, ben là, il va vous proposer d'aller sur Stack Overflow Job, LinkedIn et GitHub et aller voir les forums et les communautés en ligne spécialement dédiés pour trouver des talents dans le domaine justement du développement web. Donc, il peut vous fournir des pistes de recherche pour des candidats, vous voyez, sur des sites spécialisés en fonction de la catégorisation des postes qui peuvent être des profils atypiques, vous voyez. La formation et le développement en interne. Donc, l'analyse des besoins de formation, si vous avez un plan de formation à faire en interne dans une entreprise, la complexité, c'est de savoir qui va être formé à quoi cette année et en fonction de quelle hypothèse ou quel besoin pour monter les gens en compétences. Donc, j'ai quelqu'un que j'accompagne qui travaille à l'hôpital du Havre. Elle gère gère les 4000 salariés de l'hôpital du Havre. Et chaque année, elle doit définir le plan de formation, enfin, allouer l'argent du plan de formation pour une partie des salariés. Donc, entre qui a déjà eu des formations il y a moins de 3 ans, qui a eu des formations l'année dernière et qui n'a jamais eu de formation. Et c'est quoi les arbitrages par rapport au sujet de personnes à former? Et qui va obtenir finalement cette formation cette année? Avec des outils comme ChatGPT, vous pouvez lui mettre des fichiers entre qui a été formé il y a 1 an, 3 ans et qui n'a jamais été formé. Et tous les arbitrages de cette nature peuvent être mis en place dans ce type de traitement d'outils. Donc, ça peut être fastidieux quand vous avez beaucoup de gens dans la mise en place justement de tout ça. Il peut vous aider justement sur des revues de performance, des retours clients, des enquêtes internes. La planification de la formation, justement. Donc, réfléchir sur les compétences spécialisées en pédagogie et la gestion de contenu. Donc, vous pouvez faire, par exemple, il peut vous assister pour créer des cours, mais aussi des méthodes pédagogiques ou créer des contenus de formation pour vos collaborateurs directement, sur des sujets que vous-même vous avez en interne, qui peuvent être transmis à vos collaborateurs. Donc après, une fois qu'on forme les gens, il y a l'exécution et le suivi. Donc il y a tout ce qui est la gestion administrative, la mesure de la performance, des programmes de formation, les KPI. Donc comment assurer finalement des questionnaires de satisfaction post-client, post-formation. Donc faire des questionnaires ensuite, il peut analyser des résultats d'évaluation ou même fournir un support continu aux employés en formation au fil de l'année. Donc,
Par exemple, ChatGPT analyse les commentaires des évaluations des employés pour identifier les besoins en formation. Vous faites en interne une analyse, vous demandez à tous vos collaborateurs c'est quoi les besoins en formation dans un fichier ou un formulaire à remplir, et lui, il va pouvoir vous faire une synthèse de c'est quoi le 80-20, c'est quoi ce qui va ressortir finalement des besoins de l'ensemble des collaborateurs. Et donc, il va vous préconiser les besoins en formation sur 3 thèmes, par exemple. Vous pouvez demander 5 thèmes ou 2 thèmes, hein, ça dépend de la taille de votre entreprise. Mais si vous avez des données à l'entrée de c'est quoi les besoins des collaborateurs en termes d'évaluation, vous pouvez directement avoir la réponse automatisée sur le sujet. Donc, ChatGPT, propose-moi un outline de programme pour la formation en gestion de projet. Donc là, il vous fait 5 parties, vous voyez, sur la gestion de projet. Il vous fournit un cadre. Mais vous auriez très bien pu lui demander de vous faire des préconisations pour l'année sur, je ne sais pas moi, vous êtes dans une entreprise où il y a des besoins vraiment très disparates. C'est quoi les arbitrages à prendre en compte en fonction des besoins et des priorités de l'entreprise par rapport à sa politique de formation, vous voyez? Au niveau de la paye, donc la paye, il y a 3 niveaux. Il y a la gestion de la paye, donc le calcul des salaires, des impôts, des cotisations. Donc ça demande beaucoup d'attention parce qu'il y a des critères de taux à réévaluer chaque mois. Donc ChatGPT peut vous aider sur les alertes fiscales, mais aussi les taux, et vous fournir aussi les communications vis-à-vis des employés. Par exemple, une entreprise récemment que je connais, ils ont mis en place une application dans l'entreprise où de façon anonyme, enfin de façon anonyme, ça passe par un tiers de confiance, un salarié qui a besoin d'avoir une avance sur sa fiche de paye, parce qu'on peut fournir une avance sur la fiche de paye, peut le demander le montant lui-même automatiquement via une application et ça va lui générer le virement dans les 2 jours qui suivent pour avoir son avance sur salaire. Des outils comme ça peut être intéressant pour des salariés qui ont du mal à finir leur fin de mois pour pouvoir avoir accès à ce type d'informations. Donc, par exemple, la gestion des avantages. Donc, en automatisant des enquêtes auprès des employés, on peut connaître leurs besoins en matière d'avantages. Par exemple, vous demandez aux salariés s'ils ont besoin justement d'avance sur salaire, s'ils ont besoin d'une certaine forme de mutuelle. On peut comparer les coûts justement avec différents fournisseurs par rapport à la demande des salariés, la demande des employés, etc. Et enfin, la conformité. Donc, vu que la conformité, c'est souvent fiscal et social par rapport à la paye, et qu'en plus maintenant il y a de l'archivage légal pour les fiches de paye, vous pouvez justement gérer de façon, avec l'outil, différents éléments à ce niveau-là. Alors, par exemple, rappelle-moi les dates clés pour les déclarations fiscales. Donc là, il vous fournit les 3 dates clés, 31 janvier, 15 avril, 30 juin. Après, vous pourriez lui demander le détail, de ce type d'information. Alors, Mathieu nous dit, d'un point de vue RGPD, est-on sûr que l'on peut charger ce genre d'informations paye dans l'outil? Alors, vous pouvez anonymiser, en fait, des informations par rapport à la recherche de candidature. Vous pouvez charger, justement, dans l'outil 100 CV, vous mettez de CV1 à CV100, vous les rendez anonymes et vous pouvez mettre des informations. Il va vous proposer le CV1, le CV2, le CV3 pour après contacter les bonnes personnes parce que vous avez la correspondance avec les coordonnées des personnes, par exemple. Pour la paye, j'ai quelqu'un qui fait, par exemple, un traitement actuellement. Donc, c'est une société qui accompagne les gens qui ont des intérimaires. Donc, ils accompagnent des sociétés d'intérim. Et ils se sont rendus compte que dans les sociétés d'intérim, il y avait souvent beaucoup d'erreurs sur les fiches de paye. Et donc, ils permettent à des entreprises qui ont 4 000, 5 000 personnes en intérim de vérifier les fiches de paye et en gros de faire gagner de l'argent à l'entreprise parce qu'il y a des erreurs sur les fiches de paye. Et donc, avec des modèles statistiques, grâce à de l'IA, ils sont capables aujourd'hui de pouvoir dégager toutes les erreurs sur les fiches de paye pour récupérer de l'argent, pour que ce soit finalement de l'argent qui va être justement pas perdu. Et donc, l'entreprise va prendre, comment on appelle ça, une quote-part, en fait, donc un pourcentage sur la récupération de la paye. Alors oui, il n'y a pas de souci, vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi, Mathieu, puis on en discute par rapport à ça. Mais en gros, il gagne des millions d'euros chaque année sur des tailles d'entreprises voilà, importantes, où finalement il y avait des erreurs sur les fiches de paye, et simplement là-dessus, c'est un point, vous voyez, dans ce que j'explique par rapport à ça. Mais c'est pour vous montrer que vous dites ça peut être vous.
C'est-à-dire, j'ai pas compris la question en fait. Je pense que Mathieu veut dire que c'est lui l'entreprise en question. Ah, ok. Mais après, ce que je veux dire, c'est que derrière ce type d'outil, c'est que vous avez, dans l'exemple que j'illustre, des sociétés qui font ce type d'opération. Donc, bah, vous voyez, dans l'exemple que j'illustre, finalement, c'est vous qui êtes une de ces sociétés, il y en a plusieurs. Et donc, vous avez la possibilité, grâce à ça, bah, finalement, on voit que l'exemple que j'illustre est réel, vu que votre société fait la même chose. Donc, à partir de là, vous avez un deuxième enquête. Donc, si vous souhaitez évaluer les besoins en matière des avantages sociaux, par exemple. Donc, si vous souhaitez évaluer les besoins en matière d'avantages sociaux, donc, vous pouvez demander un questionnaire que l'entreprise va transmettre à ses salariés pour pouvoir justement leur poser des questions. Donc, le questionnaire qui ressort, c'est sur l'assurance santé, le plan retraite financé, les bonus, etc., les vacances, les tickets resto, les tickets chèques vacances. Et donc, vous pouvez avoir en fait un questionnaire que vous mettez d'évaluation en interne pour que l'entreprise puisse avoir un retour derrière sur le sujet, vous voyez. Opération et production. Alors, la supply chain, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la supply chain? Donc, vous voyez, on passe d'un secteur à l'autre, et donc à partir de là, il y a souvent des secteurs qui vont être, à un moment donné, sur des problématiques très, très spécifiques, sur des outils, par exemple, compliqués sur la supply chain. Donc, le besoin de productivité, il est basé sur des données historiques. OK? Par exemple, vous connaissez sûrement Burger King. Maintenant, on parle de temps de service. Le temps de service, c'est le temps entre le moment où vous commandez à la borne et le moment où vous allez avoir votre plateau qui va arriver. J'ai des étudiants, parce que je donne des cours dans des écoles, qui travaillent chez Burger King, et en fait, le temps de service, il faut qu'il soit inférieur à 1 minute 30. C'est ça leur calcul aujourd'hui dans leur supply chain, à ce niveau-là. Et donc, ils sont capables d'améliorer le temps de service parce qu'ils sont capables d'anticiper par rapport à chaque semaine, par rapport à chaque jour de la semaine, le nombre de prévisions de commandes qu'il va y avoir le midi pour anticiper justement à améliorer le temps de service parce qu'il va falloir mettre en place, je ne sais pas moi, 500 burgers de telle catégorie, 500 burgers de telle autre catégorie, et qu'ils soient prêts à telle heure en fait. Donc, vous pouvez optimiser justement sur la planification de la production, l'approvisionnement. Donc, l'approvisionnement, bah, c'est au niveau de la logistique par rapport à des fournisseurs justement. On voit qu'il y a certaines sociétés comme certains fabricants de voitures actuellement qui se retrouvent justement dans des problématiques d'arrêt de production parce qu'il leur manque des pièces détachées. C'était le cas de plusieurs sociétés, même Toyota a eu le problème récemment. Et donc, comment justement avoir différents fournisseurs peut-être? Au niveau de la fabrication, justement, avec des scénarios si et alors, vous mettez en place des cas hypothétiques de plusieurs scénarios et l'outil peut vous faire des simulations sur différents sujets. Ensuite, la distribution et la livraison. Moi, par exemple, quand j'achète un produit sur Amazon, le lendemain, il arrive chez moi, mais je pense que la supply chain derrière, elle est hyper optimisée parce qu'il y a des entrepôts dans il y a 5 gros entrepôts en France, dans 5 régions, qui permettent de dispatcher une partie du stock, qui va être lui-même réapprovisionné dans d'autres lieux pour aller beaucoup plus vite, pour avoir des délais de livraison en fonction justement du trafic, des conditions météorologiques, en fonction de pas mal de critères. Donc, par exemple, ChatGPT, aide-moi à calculer les besoins de production pour le trimestre prochain en me basant sur les ventes de l'année dernière. Alors, vous lui donnez des informations par rapport à l'année N-1 et il peut vous fournir, lui, son analyse par rapport au prochain trimestre pour vous aider justement si vous êtes en croissance. Et vous pouvez le faire tous les mois finalement, vous voyez, vous pouvez le faire par rapport à l'année N-1, les mois précédents. Tout ça, c'est possible en fait. Vous pouvez demander de générer un rapport comparatif par rapport à des fournisseurs. Par exemple, un cas très simple, vous avez un fournisseur avec un prix qui est bas, qualité moyenne, fiabilité haute. Le deuxième fournisseur, c'est prix moyen, qualité haute, fiabilité moyenne. Et le troisième, prix haut, qualité très haut, fiabilité très haute. Donc, vous mettez des critères pour, si vous avez 400 ou 500 fournisseurs, et vous allez pouvoir benchmarker finalement vos fournisseurs par rapport à des critères que vous avez définis.
Chez Total, par exemple, ils ont mis en place, parce que j'ai une de mes étudiantes qui travaille chez Total, au niveau monde, une qualification de tous les fournisseurs avec à peu près 100 points de contrôle, que ce soit financier, que ce soit au niveau technologique, etc. Et donc derrière, ils travaillent avec des outils pour pouvoir référencer leurs fournisseurs et qu'ils soient validés et certifiés ensuite. Au niveau de la maintenance, donc, il est possible maintenant de travailler avec des systèmes où vous pouvez analyser avant même qu'une panne arrive, de faire une maintenance prédictive pour éviter que tel composant ou tel composant de tel système tombe en panne. Et de façon prédictive, ça peut être changé avant que ça tombe en panne sur des maintenances planifiées, ce qui fera gagner du temps que quand le matériel tombe en panne, ça arrête des chaînes de production. Donc en fait, vous pouvez analyser avec des capteurs des données pour justement identifier avant que des problèmes arrivent, des anomalies, pour faire en sorte que ça puisse être réparé de façon proactive. Donc, vous pouvez soit avoir un calendrier fixe, ou alors, de façon préventive, analyser des données en temps réel, parce que vous allez voir qu'il y a une variation dans la data, et donc cette data, vu qu'elle évolue, il va y avoir sûrement quelque chose qui risque de casser à un moment donné. Donc, vous pouvez analyser et programmer ce type d'informations justement pour pouvoir anticiper justement des systèmes prédictifs. Et vous pouvez aussi améliorer dans l'amélioration continue justement en suggérant des améliorations possibles. Alors par exemple, ChatGPT, le moteur X, présente une surchauffe et des vibrations excessives. Quelles pourraient être les causes possibles? Donc là, en fonction d'une documentation technique, vous vous rappelez, vous pouvez lui donner maintenant des documentations complètes à charger dans l'outil. Donc, vous pouvez lui demander une analyse d'un sujet que vous ne maîtrisez pas forcément, ou vous êtes peut-être l'expert, mais peut-être pas au niveau support niveau 2 ou 3, vous êtes que support niveau 1. Mais vous pouvez avoir une analyse de l'outil qui va vous fournir des recommandations. Vous pouvez lui faire une base de connaissances de vos propres normes et outils en interne pour qu'il puisse analyser des informations que vous allez lui donner, lui, directement par rapport à ce que vous-même vous allez faire, en fait. Donc, ça, c'est à vous de créer votre base de connaissances en interne pour après que l'outil puisse l'utiliser directement. Au niveau de la qualité, alors, la qualité, ça peut être la satisfaction du client, OK? Donc, personnaliser les enquêtes de satisfaction, fournir des données plus nuancées et actionnables. La conformité sur les normes. Donc, quand vous définissez votre propre norme ISO, votre propre niveau de qualité de votre norme ISO, c'est vous qui définissez la qualité. Vous pouvez fournir peut-être un document de votre plan de qualité pour s'assurer que vous avez une compliance par rapport à la norme ISO et voir les écarts entre ce qu'il reste à faire et ce qui est à générer. Pour l'amélioration continue, il peut vous aider à collecter et analyser des données pour identifier les domaines d'amélioration. Donc, ChatGPT, peux-tu me donner une enquête de satisfaction pour notre nouveau produit X? Donc là, il va vous fournir justement le détail de l'enquête qu'il va falloir produire pour le mettre pour tes clients. Donc, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous la qualité du produit X? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans tel produit? Y a-t-il des aspects du produit que vous pensez qui pourraient être améliorés? Recommandez-vous le produit à un autre collègue ou ami? En gros, l'idée, c'est que vous pouvez fournir à l'outil, finalement, quelque chose en termes d'information pour vous créer une enquête de satisfaction qui correspond à ce que vous faites. Alors, peux-tu vérifier si notre documentation est conforme à la norme ISO 9001? Donc, vous mettez une documentation et à partir de là, il va pouvoir justement vous fournir de l'information sur le sujet. Donc, vous avez de l'input où vous mettez de l'information par rapport à une norme, vous mettez vos documents, il peut comparer cela. Tout à l'heure, sur le volet juridique, je vous en parlerai. On peut faire le même travail avec des contrats pour s'assurer de la conformité ou de la compliance de clauses de non-concurrence, par exemple, ou de clauses d'un contrat. Ça peut être intéressant d'analyser les clauses d'un contrat, vous voyez. Au niveau marketing, donc, avant, le processus de données d'un marché, donc sur un marché donné, il fallait analyser les données d'un marché, ça pouvait prendre du temps.
Maintenant, vous pouvez prendre des décisions rapides à partir d'analyse de données d'un marché que vous allez directement lui demander de traiter. Sur la planification des campagnes marketing, c'est pareil. Vous pouvez avoir plusieurs modèles que vous allez présupposer et vous pouvez lui donner maintenant des données actualisées pour une planification stratégique par rapport à des informations sur votre plan marketing. Donc, peux-tu m'aider, par exemple, ChatGPT, peux-tu m'aider à analyser les tendances des marchés des smartphones? Alors là, c'est sur un marché sur les smartphones. Donc là, il va vous dire qu'il vous faut une batterie avec une meilleure autonomie, des capacités de caméra améliorées. La 5G est un facteur important pour la décision d'achat. Mais vous pourriez avoir la même chose sur un marché qui est complètement différent de celui-ci. Il va vous fournir des informations que vous pouvez après lui demander de vous détailler pour vous faire une étude de marché. Vous voyez, il est capable de faire des études de marché complètes. Alors ensuite, quelles sont les meilleures plateformes pour publiciser notre produit pour les jeunes adultes? Alors vous voyez, on a mis la cible jeunes adultes. Donc là, il va vous proposer des plateformes de réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat. Il va pas vous parler de LinkedIn, là, vous voyez, parce qu'il va vous parler que c'est pour les jeunes adultes. Donc il va vous préconiser les réseaux sociaux les plus adaptés pour lancer vos campagnes ciblées en fonction d'un public jeune adulte. Si c'était pour des seniors, ça serait peut-être LinkedIn et d'autres plateformes, vous voyez, qui va vous proposer différemment en fonction de la cible que justement vous allez vous avoir. Donc, vous pouvez lui demander de faire un ciblage en fonction d'une audience précise. Au niveau communication, alors il y a la publicité. Donc, avant, il fallait des équipes créatives ou faire appel à des sociétés de communication pour conceptualiser, réviser, rédiger des messages. Vous pouvez lui donner une explication d'un produit et lui demander de vous faire une campagne publicitaire à partir d'un produit qui soit créatif pour vous générer justement des concepts publicitaires accrocheurs ou des posts, des posts LinkedIn. Si vous venez sur le webinaire sur la formation de ChatGPT, comment booster vos contenus de formation, vous pouvez apprendre à générer une centaine de posts LinkedIn en 10 minutes. Il peut vous générer une centaine de posts LinkedIn sur l'année. Donc, vous faites 3 posts par semaine, 50 semaines, ça fait donc 150 posts. Il va vous générer pour vos campagnes de publication pour l'année. Tout ce qui est RP, donc vous pouvez, au niveau des stratégies RP, travailler directement avec des professionnels pour distribuer vos communiqués de presse. J'ai fait des communiqués de presse, moi, pour certains de mes clients qui ont lancé des livres récemment. Et donc, on a fait un communiqué de presse avec ChatGPT, je l'ai aidé pour justement mettre en place la diffusion du communiqué de presse le plus adapté par rapport à des médias sur un livre qui a été créé, par exemple. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et après, la com interne. Donc, comment faire les bulletins d'information, les comptes rendus de réunion, ça peut être fastidieux. L'outil peut vous synthétiser aujourd'hui une réunion parce que ChatGPT, je vous ai dit, il est capable de retranscrire en audio, en texte, une conversation audio. Donc, si vous faites une réunion en audio, il peut vous convertir tout le texte de la réunion en audio directement et vous le retranscrire dans un format résumé automatisé. Donc, ChatGPT, comment puis-je améliorer le ROI de mes campagnes publicitaires? Donc, pour améliorer le ROI, vous pourriez cibler vos annonces plus efficacement et les tester différents créatifs et surveiller régulièrement les performances de la campagne. Donc, si vous faites du ads, des campagnes ads, AdWords, et que vous faites des campagnes ciblées avec des audiences, avec des ciblages spécifiques, avec des tests AB pour faire différents types de supports, créatifs. Vous pouvez fournir des images visuelles à ChatGPT qui puisse analyser. Vous pouvez lui fournir les taux de conversion, le clic, le CTR, pour justement voir une analyse de votre CTR en fonction d'une audience. Il va vous dire entre un cas A et un cas B, laquelle est la plus pertinente et qu'est-ce qu'il peut vous proposer comme amélioration par rapport à ça. Vous voyez, par exemple, si vous faites du ads, pour optimiser votre coût d'acquisition au niveau marketing. Si vous préparez justement à une gestion de crise en termes de communication, vous pouvez préparer 3 scénarios de gestion de crise par rapport à des sujets qui pourraient arriver à votre entreprise et votre plan de communication sur la gestion de crise, vous l'anticipez et vous avez juste à dérouler finalement justement comment réagir par rapport à telle ou telle crise et mettre en place les canaux de communication en interne et que tout soit déjà prêt à l'emploi en interne pour votre entreprise.
Ça, c'est tout à fait possible. Au niveau des ventes, alors, il y a les ventes directes. Donc ça, c'est des entretiens face à face pour la vente directe. Mathieu, tu avais une question sur le point d'avance sur la retranscription. Alors, donc, Sandrine, pouvez-vous préciser ce point sur la retranscription? En fait, vous avez une... Là, on est en train d'enregistrer, par exemple, là, on est en train d'enregistrer sur Zoom comment ça s'appelle, la masterclass. Je peux lui donner après le lien de la masterclass, ok, via YouTube, par exemple. Vous lui donnez un lien YouTube. Et ce lien-là, alors ça peut être sur YouTube, ou ça peut être dans un fichier que vous avez enregistré, vous lui donnez l'information. Il est capable de prendre la vidéo et de vous mettre le texte de cette vidéo, donc tout ce que j'ai dit, dans un format texte directement, et de l'analyser ou de vous demander une synthèse si vous ne souhaitez pas tout le texte. Donc vous pouvez prendre un film qui est sur YouTube ou une série, et puis vous lui demandez d'analyser la série ou le film, et de vous faire une retranscription. C'est tout à fait possible aujourd'hui avec ce type d'outils. Il faut savoir que, par exemple, Zoom, je ne sais pas si vous avez vu les conditions générales de vente, mais là, on est en train de parler. Et en fait, Zoom, il apprend à son intelligence artificielle à retranscrire tout ce que je suis en train de dire actuellement en deep learning pour tous ces outils chez Zoom. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez dans Zoom le compagnon IA. Alors, si j'avais activé le compagnon IA, il serait capable de me retranscrire directement dans Zoom. Alors, c'est pareil pour Teams. Maintenant, il y a des fonctions qui existent dans les outils, de retranscrire directement toutes les conversations qu'on est en train de faire en mode texte, en fait. Donc, par exemple, si vous utilisez ça pour des commerciaux, vous pourriez très bien faire un entretien commercial avec un prospect et vous allez demander ensuite à l'outil quels sont le traitement des objections où j'aurais dû, enfin, vous demandez à l'outil de vous donner des améliorations sur le traitement des objections que vous avez eues par rapport au cas du prospect pour améliorer finalement vos réponses pour la prochaine fois, vous voyez, par exemple. Donc, les ventes en face à face, vous pouvez justement conclure des ventes grâce à des interactions en termes de questionnaires. Je ne sais pas si vous connaissez le mot closing ou les closers. Vous pouvez améliorer finalement le closing de vente directe grâce à des documents. Vous allez améliorer un script pour justement sur un sujet de vente. Les ventes indirectes, donc là, c'est la gestion des canaux de distribution et les revendeurs. OK. Donc, vous pouvez justement faciliter le matériel de formation et de vente pour les canaux de distribution pour assurer une meilleure cohérence dans la communication des informations sur les produits et les promotions. Et enfin, sur la vente en ligne, là, on parle plus d'e-commerce. Vous pouvez mettre en place justement et à grande échelle des descriptions de produits plus attrayants, répondre aux FAQ et l'assistance en ligne grâce à un chatbot et améliorer l'expérience client et la réactivité du service. Alors, ChatGPT, comment puis-je améliorer mon taux de conversion des ventes directes? Donc, pour améliorer votre taux de conversion, vous pourriez mieux qualifier vos prospects en amont, personnaliser vos communications et optimiser votre entonnoir de vente pour réduire les points de friction. Si vous avez un bon ciblage, si vous avez la bonne cible, vous aurez les bons prospects qui vont venir devenir des clients. Ce n'est pas un bon ciblage, c'est ce que j'explique moi quand je crée des tunnels de vente. Vous allez passer à côté finalement de votre audience. C'est pour ça que le ciblage, il est très important quand vous avez justement une activité. Il faut bien cibler votre auditoire. Comment puis-je sélectionner les meilleurs canaux de distribution de mon produit? Donc, pour sélectionner les meilleurs canaux de distribution, évaluez les besoins de votre marché cible, les compétences et les ressources potentielles partenaires. Considérez les facteurs tels que le coût et la vitesse de distribution. Donc, vous pourriez benchmarker finalement plusieurs sociétés pour définir des canaux de distribution. Ça peut être des transporteurs, par exemple, vous voyez, par rapport à des prix, par rapport à des critères de qualité, vous voyez des avis sur les sites. Vous pouvez lui mettre une page avec les avis et analyser tous les avis, vous voyez, par exemple. La technologie de l'information ou l'IT. Alors, il y a deux catégories. Il y a le développement logiciel et après, il y a le support client. Donc, si vous n'êtes pas développeur, mais que vous travaillez avec des développeurs parce que vous êtes chef d'entreprise et que vous savez difficilement, vous ne connaissez pas le code ou toutes ces notions, les développements logiciels, ça s'appuie sur des cycles de développement longs. J'ai une de mes clientes qui travaille en méthode agile. Méthode agile, c'est pour arriver à ce que des développeurs arrivent à
boucler un projet en temps et en heure sans dépenser de l'argent ou du temps en plus. À travailler un petit peu avec ChatGPT pour optimiser des projets, pour voir justement les goulets d'étranglement, les points qui risquent d'avoir des tensions au niveau du projet, pour pas que le projet fit, pour pas que le projet parte avec des délais ou que ça aille trop loin. Et également, il peut suggérer justement du débogage en temps réel parce qu'il est capable, je vous dis, de corriger des lignes de code lui-même. Donc, par exemple, donne-moi le bon cahier des charges pour mon projet logiciel. Donc, il doit inclure une introduction, des objectifs, des spécifications techniques, des délais, des contraintes budgétaires et des critères d'acceptation. Donc, vous pouvez faire un cahier des charges sur un projet logiciel sans être vous-même développeur à partir d'un plan qui va vous créer et d'entrer dans le détail de la matrice du plan du cahier des charges sur ce type de sujet, par exemple. Donc, quelles sont les meilleures pratiques pour l'automatisation des tests en développement logiciel? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du sujet, je pense comme vous. Il va vous expliquer qu'il faut inclure des tests qui vont inclure justement des cadres de tests avec la création de tests réutilisables déjà, le maintien du code du test propre et commenté et l'intégration d'un pipeline CI/CD pour des tests continus. Vous pourriez lui demander d'aller dans le détail de ce type de demande pour justement avoir une compréhension de ce que font vos développeurs et de leur donner les bonnes pratiques si eux-mêmes ne les font pas correctement, vous voyez. Au niveau support informatique. Donc, le support informatique, c'est en gros résoudre des problèmes techniques dans des délais avec des tickets d'incident où il y a des tickets de résolution et de suivre l'avancement pour que le client soit satisfait. Donc, l'assistance, elle peut être fournie par aujourd'hui des questions que vous posez vous-même à ChatGPT. Par exemple, vous avez une connexion instable avec votre Wi-Fi et vous n'avez pas forcément votre informaticien qui est à disposition tout de suite. Il est capable de vous fournir une réponse étape par étape sur une problématique de vérifier le signal, redémarrer le routeur, mettre à jour le firmware si besoin, essayer de changer le canal du Wi-Fi et ensuite contacter votre FAI. Mais vous voyez, il vous fournit déjà une première piste d'amélioration si vous êtes déjà bloqué avec votre Wi-Fi qui ne fonctionne pas très bien. Comment me protéger contre les virus et les logiciels malveillants? Alors, en fait, vous pouvez installer un antivirus, il va vous conseiller, mettre à jour votre système d'exploitation et les mises à jour, ne pas télécharger de fichiers à partir de sources inconnues, ne pas ouvrir de pièces jointes ou dans les emails non sollicités. Et utiliser un firewall. Là, il vous fournit au moins les explications à ce niveau-là. Au niveau sécurité informatique, si on rentre plus dans le détail maintenant au niveau de l'informatique. Donc, la sécurité informatique, c'est un vaste sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer sur le sujet. Si vous souhaitez mettre en place, vous, en interne, une meilleure sécurité informatique, vous pouvez demander à l'outil de vous faire des préconisations déjà sur le sujet. Préconisations qui peuvent être quels sont les moyens de protéger mon entreprise contre les logiciels malveillants. Donc là, on l'a vu justement tout à l'heure, mettre en place un antivirus, mise à jour régulière des systèmes, éduquer les employés pour ne pas cliquer sur les liens suspects, mettre en place un VPN pour les connexions à distance et sécuriser et configurer le pare-feu. Comment puis-je améliorer la formation de mes employés au niveau sécurité informatique? Donc, vous pouvez mettre en place des modules de formation en ligne, organiser des simulations de phishing où vous-même, vous faites des campagnes de phishing volontairement pour montrer aux salariés qu'ils ont cliqué sur tel lien alors qu'ils n'auraient pas dû. C'est un lien dangereux. Vous les éduquez comme ça. Faire des webinaires, distribuer des bulletins de sécurité, récompenser les employés qui ont des comportements adaptés. Voyez. Donc, vous pouvez mettre en place tout un processus en interne pour faire de la veille et de la formation et de l'information pour vos employés sur le sujet. La R&D. La R&D, donc, je travaille actuellement avec un laboratoire de recherche qui fait de l'analyse d'images pour détecter des cellules cancéreuses dans des radios ou dans des microscopes. Et donc, ils sont en train de lancer des nouvelles opportunités là-dessus en France. La R&D, c'est souvent avec des chercheurs, et donc il y a une expertise humaine où, justement, avant, il fallait travailler et compter le nombre de cellules dans une image, ça pouvait prendre du temps. Maintenant, il y a des algorithmes qui vous permettent de pouvoir justement automatiser cela pour aller beaucoup plus vite et de dire que dans telle image, il y a 40 000 cellules, alors qu'eux, ils en auraient compté avec une centaine de personnes, 37 500, et ils ne sont pas sûrs de leurs résultats eux-mêmes. Alors, comment puis-je mesurer l'efficacité de mon département recherche? Donc, les indicateurs à mettre en place, ça peut être le nombre de brevets déposés, le retour sur investissement des projets et la satisfaction des parties prenantes.
ChatGPT, quelle est la meilleure façon de rester à jour sur les nouvelles technologies émergentes. Donc, pour rester à jour, vous pouvez vous abonner à des revues, assister à des conférences et suivre les leaders d'opinion sur les médias sociaux. Alors ça, c'est des prompts de base. Vous aurez 8 prompts pour chaque exemple que je vous ai mis dans chacun des secteurs. Et après, je vais vous fournir 2000 prompts à la fin, vous allez voir, où il y a vraiment un détail et une granularité dans les questions qu'on peut poser à l'outil. Le développement de produits. Donc, développer un produit, pas forcément un logiciel, mais un produit physique, ça va nécessiter sûrement beaucoup de données. Par exemple, fabriquer une voiture, finalement, aujourd'hui, ce n'est que avoir un ensemble de fournisseurs dans des spécificités, le pare-choc, le moteur, les pneus, etc., et de faire en sorte que tout ça puisse s'interconnecter ensemble pour que la voiture puisse rouler à la fin, vous voyez. Mais il y a peut-être besoin de designer des pièces de nouveaux produits. Alors, on va voir ça justement. Donc, comment puis-je améliorer la batterie de mon téléphone? Donc, opter pour des matériaux de meilleure qualité, rechercher des technologies de charge plus rapides, intégrer des logiciels pour optimiser l'utilisation de la batterie. Quand vous êtes dans un secteur très très spécifique, commencez par demander des questions simples et après rentrer dans des questions plus complexes. Il va vous donner les grandes lignes pour après affiner vos recherches, ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que de partir sur un sujet très spécifique dès le début, où finalement vous risquez de le perdre ensuite. Comment une entreprise peut-elle s'assurer que son nouveau produit répond aux besoins de ses clients? Donc, pour ça, il va vous proposer faire une recherche de marché, impliquer les clients en faisant des tests groupes, faire des tests bêta, faire des itérations pour améliorer le produit à partir des retours d'expérience, faire une veille concurrentielle et faire un SAV qui soit à l'écoute du retour sur investissement des clients. Le juridique. Donc, dans le juridique, vous avez la gestion des contrats, les litiges et les questions juridiques. Donc, tout ce domaine, c'est beaucoup de documentation, comme vous pouvez savoir, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Vous pouvez lui mettre le code civil ou le code pénal dans ChatGPT, avec le Dalloz, là en PDF, et il peut vous fournir des réponses sur des sujets, sur un cas que vous avez à traiter, et vous donner des éléments de réponse par rapport à ça. Il y a même des sites spécialisés pour les avocats qui commencent à travailler justement avec pas mal d'informations sur le sujet pour justement vous fournir des éléments de réponse. Donc ça peut être sur l'automatisation de la revue de contrat, ça peut être pour des contrats d'assurance, des contrats justement avec des clients, des contrats pour des clauses des clauses de non-concurrence, des NDA, vous voyez. Vous pouvez analyser des contrats de cette nature avec l'outil, en fait. Comment rédiger une clause de non-concurrence? Sujet très basique, mais il explique, par exemple, qu'il faut définir une portée géographique, il y a une durée, il y a toujours une durée dans une clause de non-concurrence, et quelles sont les activités spécifiques interdites. Mais il explique qu'elle doit être raisonnable pour être juridiquement applicable, vous voyez. Maintenant, comment une entreprise peut-elle se protéger contre les litiges potentiels? Pour se protéger contre les litiges potentiels, une entreprise peut rédiger des contrats clairs, donc s'assurer que tous les accords sont clairement formulés et signés, faire de la formation pour former régulièrement les employés, des consultations juridiques régulières auprès d'avocats spécialisés, prendre une assurance à responsabilité civile et la gestion proactive des griefs, avoir un système pour traiter rapidement et efficacement les plaintes des clients ou les parties prenantes. La conformité et la réglementation. Donc là, c'est pareil, on est toujours sur des sujets où il faut toujours avoir un temps d'avance par rapport au fait qu'on n'est pas... En fait, c'est le problème du FOMO, Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer de l'information. Dès qu'on a une information qui est pas à jour, on risque de passer à côté d'un sujet important, alors qu'en termes de réglementation, il fallait être à jour et être en compliance. Donc, l'outil peut vous aider dans le suivi de la conformité de la réglementation en vous fournissant des réponses sur des questions réglementaires ou une assistance sur la mise à jour des politiques de conformité ou former vos employés sur telle nouvelle législation, par exemple. Donc, qu'est-ce que la conformité RGPD et pourquoi est-elle importante pour les entreprises opérant en Europe? Là, vous avez un cadre qui vous fournit en gros le résumé du RGPD, protection des données, les sanctions, les opérations internationales, la confiance des clients et les normes éthiques, vous voyez, sur le RGPD. Maintenant, si on lui demande quelles sont les conséquences de la non-conformité RGPD pour une entreprise, il vous évalue les risques. Vous voyez, les risques qui peuvent atteindre 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros, etc., etc. Vous pouvez peut-être lui faire une proposition
de politique de gestion des données de votre entreprise et qu'il vous valide si c'est conforme au niveau RGPD ou non. Ou alors vous faites appel à un DPO externalisé ou un DPO en interne dans votre entreprise, mais il peut vous mettre en place toute une politique de compliance RGPD pour vous aider sur des sujets dont on parle actuellement en ce moment. On a vu Canal+, il y a eu, ils ont eu 600 000 € à payer pour le non-respect de la RGPD parce qu'ils appelaient des gens alors qu'ils n'avaient pas le droit de les appeler visiblement. 9e point, achat et approvisionnement. Gestion des fournisseurs. Donc la gestion des fournisseurs, souvent c'est un processus manuel parce qu'il y a une relation humaine avec des gens qui se connaissent et donc ça peut être chronophage. Comment sélectionner des fournisseurs justement pour les mettre, les benchmarker, les mettre en conformité, enfin les mettre en concurrence plutôt, et rendre le processus plus rapide et plus fiable. Pourquoi est-il crucial de bien choisir ses fournisseurs? Un bon choix de fournisseur garantit la qualité des produits, la livraison en temps voulu, les innovations potentielles, et peut même influencer la perception de votre marque par les clients. Une mauvaise sélection peut entraîner des retards, des problèmes de qualité et des perturbations dans les opérations. Comment gérer les barrières culturelles avec les fournisseurs internationaux? Donc, il faut se renseigner sur les coutumes, les normes des pays et faire preuve d'empathie, considérer la formation interculturelle pour les équipes et utiliser des traducteurs si nécessaire. Donc, vous pouvez demander par pays, c'est quoi les coutumes et les normes interculturelles pour vous assurer que quand vous allez poser une question à quelqu'un, ce soit mal interprété ou bien interprété dans un environnement interculturel, international, par exemple, vous voyez. Ça, c'est très important, en fait. Au niveau des achats, donc le processus, il est également complexe et manuel avec différents fournisseurs, et donc il peut vous aider à rationaliser l'automatisation des demandes de devis et la comparaison de plusieurs offres de fournisseurs pour les mettre en concurrence et prendre des décisions rapides sur des achats avec de l'actualisation en temps réel. Donc, pourquoi un bon département d'achat est-il essentiel pour une entreprise? Donc, département d'achat solide peut non seulement réduire les coûts, mais aussi améliorer la qualité des produits, gérer les risques et efficacement et donner à l'entreprise un avantage concurrentiel. OK? Comment gérer la fluctuation des prix dans le département d'achat? Il y a des clients que je connais, ils ont des prix où quand ils fabriquent un produit, ils ont des prix d'achat de matières premières, et au moment où le produit sort, le prix il a évolué. Et en fait, ils perdent de l'argent. Donc, comment anticiper cette problématique de politique de prix par rapport à des matières premières en fonction de la fluctuation des prix et d'être dans une veille constante du marché, justement? C'est ça les grandes questions pour certains d'entre vous, sûrement. Alors, moi, ce que je vous offre pour vous, vous allez recevoir dans la présentation, je vous offre 3 formations sur ChatGPT. La première, c'est un document où vous cliquerez dessus qui fait 160 pages, qui va vous expliquer comment utiliser ChatGPT pour votre business en 2023, mais ça sera aussi pour 2024. Ça va vous aider à avoir justement de l'information sur à peu près 700 scripts sur différents outils. Donc, comment écrire avec ChatGPT, rédiger des pages de vente, gagner du temps avec l'outil, etc. La deuxième formation, là, vous avez 1000 prompts, vous voyez, 1000 prompts sur comment recruter des employés, comment lancer un produit, comment avoir une idée de business model à faible rendement, à faible investissement, pardon, comment générer un discours d'une marque. Vous avez plein d'informations sur des prompts qui vont vous aider, OK, sur des sujets à ce niveau-là. Et enfin, je vous l'ai mis, là, vous avez 192 prompts pour multiplier par 10 votre productivité dans votre travail. Multiplier par 10, ça veut dire que ce que vous faisiez avant en une semaine, ce que vous faisiez en 10 jours, vous allez faire en une journée aujourd'hui. Vous allez gagner du temps, en fait. Donc là, sur le service commercial, service client, développement de produits, je vous ai remis les différents secteurs et je vous ai mis 192 prompts au total. OK? Donc avec ça, vous allez pouvoir récupérer plein d'exemples de prompts à ce niveau-là, si ça vous intéresse, pour avoir beaucoup plus de matière que ce que je vous ai simplement présenté aujourd'hui en résumé. Parce qu'il y a tellement de sujets, finalement, qu'on peut aller très très loin dans chaque. Donc là, vous avez à peu près 200 prompts sur tout ça. Alors, comme je vous avais dit, vous pouvez venir aux différentes masterclass et webinaires que je propose si ça vous intéresse. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour parler de votre sujet à vous, si vous êtes intéressé pour faire un thème de webinaire pour trouver des clients, je vous le redis, vous pouvez venir pendant 1 heure. Si vous souhaitez également prendre un rendez-vous de 30 minutes pour ne pas parler de tunnel de vente, mais parler vraiment, vous, si ça vous intéresse, de votre activité par rapport à ChatGPT,
Je fais de la formation maintenant en interne pour les entreprises également, on me le demande de plus en plus. Je peux intervenir sur des conférences également. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous d'une demi-heure sur le sujet. Et puis, si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn, vous voyez, j'ai quelques recommandations. J'en ai à peu près 80 là, des recommandations sur des clients qui travaillent avec moi ou des gens qui ont assisté à des webinaires ou des masterclass. Donc, si ça vous a plu et que vous souhaitez ne serait-ce que me mettre une recommandation sur LinkedIn, vous pouvez vous connecter avec moi. Ensuite, vous pourrez me mettre une recommandation. Je vous en remercie par avance. Et donc, ça mettra du crédit à ce que je propose par rapport à mes activités, tout simplement. Et donc, je vous en remercie. Si ça peut vous consommer juste 5 minutes de votre temps, merci par avance. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'ai essayé de tenir les délais parce que je vais devoir vous laisser à 10h55 parce que j'ai un rendez-vous à 11h pour un webinaire justement après pour un de mes clients que je dois assister. J'espère que ça vous a apporté une vision d'ensemble. Violaine, je te rends la main. Merci Mathieu. Bah, voilà, du coup, il nous reste quelques minutes pour si vous aviez des questions. Oui. Selon vous, quel est le niveau de pertinence des réponses de ChatGPT? Alors, des fois, il a des hallucinations, ça s'appelle. Alors, j'ai pas encore mis de. Je vais le noter, ça, pour la prochaine. Je vais améliorer les slides. Des fois, il a des hallucinations sur ce qu'il peut dire. Donc, il faut mesurer justement. Il faut toujours relire ce que l'outil vous propose, déjà, vous-même. Il ne faut pas envoyer un document sans qu'il soit relu. Moi, je fais des positionnements marketing pour des clients avec le ciblage des clients, enfin définir une cible, définir les pain points, les points de douleur, définir le gain, définir les matrices BCG, 5 forces de porteur, SWOT et autres. Ça fonctionne plutôt bien. J'ai des bons résultats dans ce que je propose en termes de ciblage. Et généralement, quand on signe les bonnes personnes, on a après les bons inscrits pour les webinaires, donc ça fonctionne. Avez-vous pu le comparer avec des outils de Bard? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Elon Musk il vient de sortir son IA également, là, depuis quelques jours, il est en train de lancer ça. Non, je n'ai pas comparé avec d'autres outils. J'ai testé Bard, j'étais très déçu sur les réponses au début, donc j'ai pas poussé plus loin. Et puis je vous avoue que moi, je préfère me spécialiser sur un seul parce que pour l'instant, c'est pour l'instant ce qui, à mon sens, a le plus de pertinence. Il y a Microsoft qui a sorti Copilot. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Visiblement, les premiers retours ne sont pas forcément très positifs. Pour 30 euros par mois, qui est beaucoup plus cher que ChatGPT. Donc, euh, j'ai pas trop de benchmarking par rapport aux différents outils, mais je sais que chaque outil a des fonctions différentes. Donc, à vous de voir si. Je ne sais pas si Étienne, vous l'avez comparé, par exemple, ou si d'autres gens l'ont comparé, mais. Alors, est-ce la fin du métier de conseil? Si les clients sont capables de poser des questions, quel est le besoin dans le futur de payer un coach ou un consultant? Bonne question. Testez le prompt que je vous ai mis et inversez les questions, vous allez voir. Euh, après, vous pouvez toujours faire appel à des experts, mais en tout cas, sachez que ces outils-là peuvent vraiment vous aider. Euh, la difficulté, comme dit Nathalie, effectivement, c'est d'intégrer toutes les possibilités. Euh, je pense qu'en fait, le résumé, c'est qu'il y aura des personnes qui vont. Il y a des gens qui ont peur que l'intelligence remplace des humains, mais je pense qu'en fait, c'est surtout. Vous risquez d'être remplacé peut-être. Enfin, des gens pourront être remplacés par des gens qui maîtrisent l'IA, en fait. Donc, il faut vous former déjà dès maintenant, parce que si vous ne vous formez pas aujourd'hui, dans 3 ans, les gens qui n'auront pas été formés seront déjà dépassés et risquent, eux, d'être remplacés par des gens qui maîtrisent les outils, en fait. Donc, voilà. Mais c'est vrai que l'outil, en plus, avance très, très vite. Là, j'essaie de vous montrer les dernières tendances, mais chaque semaine, il y a des nouveautés qui sortent et ça va extrêmement vite. Ils ont intégré les différents. Maintenant, l'outil, vous pouvez intégrer n'importe quel fichier dedans, donc c'est vrai que ça va extrêmement vite à ce niveau-là, en fait. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition, soit lors d'un rendez-vous, vous pouvez vous connecter avec moi sur LinkedIn, me mettre une recommandation, venir à mes différents webinars. Euh, Violaine vous enverra de toute façon la présentation et également les liens pour venir soit à des rendez-vous, à mes masterclass ou webinars, donc n'hésitez pas. Et puis bah, moi, je reste à votre disposition hein, pour un rendez-vous. Donc,
je vous en remercie, puis je vous dis bah, à bientôt peut-être pour certains. Et alors, il Merci. y a certaines personnes que j'ai pas réussi à identifier. Si vous recevez pas des infos, n'hésitez pas à me renvoyer un mail parce que voilà, il y a des acronymes que j'ai pas réussi à déchiffrer. Sinon Violaine, tu sais ce que tu fais? Tu l'envoies à tous les inscrits, ça sera plus simple. Oui, oui, mais il y en a qui sont là qui n'étaient pas inscrits. Ah, d'accord, ok, c'est pour ça. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous les participants. Et puis, bah, à bientôt sur d'autres réunions. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci, Mathieu. Au revoir.